Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une personne que personne ne connaît sur la chaîne. Bah, Clément, voilà. Salut tout le monde. Alors moi du coup c'est Clem PKM pour ceux qui me connaissent. Je suis hyper actif du coup sur Facebook sur le groupe Le Repère. Il y en a beaucoup du coup qui me connaissent par rapport à ça, qui m'ont sûrement déjà contacté pour plusieurs choses. Parce J'ai que... des messages tous les jours. Je suis aussi sur Insta, donc pareil Clem PKM. Puis voilà. Voilà. En gros, parce qu'en gros, on va dire, t'es plutôt un pro. Enfin non, t'es pas déclaré en tant que pro. Alors si je suis déclaré en tant que pro, mais du coup ouais les gens me connaissent en tant que admin du repère justement. Voilà, c'est ça. Et normalement, non, je dis bien normalement, on ne devait pas être deux. À la base, on devait être trois. Mais il se pourrait qu'il y en ait un qui a eu un petit... empêchement. Voilà, c'est ça. Il se Pierre, reconnaîtra. voilà. Pierre, je vois très bien, on voit, voilà. Clément m'a dit pourquoi tu n'étais pas là, donc on voit très bien, je vois très bien pourquoi. Mais bon, peut-être qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si on va avoir le temps, parce qu'en fait, je vous explique un peu le concept de la vidéo. Clément a posé du coup, oui, c'est toi? Ouais. Ouais. On a mis sur le groupe Facebook du coup. Alors c'est un groupe, pour ceux qui connaissent pas, on est 32 000 sur le groupe. Et du coup on a mis un post pour dire posez-nous toutes vos questions, que ça soit sur la communauté, sur ce qu'on pense de ça, sur ce qu'on pense de ci. Toutes les questions que les gens pouvaient avoir et du coup on va y répondre. On ne sait pas si on va avoir le temps de tout faire en une seule et unique vidéo. Moi, personnellement, de mon côté, on va s'arrêter à 1 heure de rush. Parce que moi, au niveau du montage, sinon, ça va être beaucoup trop long. Et puis, ça va être dur au niveau du... Enfin, je me comprends. Pour ceux qui étaient là, au niveau de la vidéo des 1K, vous savez à quel point que c'est dur. Je l'ai refait 4 fois. Ah ouais. La vidéo m'a pris 24 heures. Littéralement, 24 heures de montage. J'en pouvais Je plus. me rends pas compte. Pour une vidéo d'1 h 30. Donc voilà, on a bougé un peu. On a fait un fond un peu... bon, ça, vous connaissez. Il y a toutes les picas, tout le truc. Voilà, on a un peu bougé le canapé. On est bien. On est parti. Et voilà. Et on a un très beau truc à vous montrer à la fin. Ah oui. Tu peux juste montrer l'emballage. Voilà. Ceux qui sont sur le groupe l'ont sûrement déjà vu, ceux qui me suivent sur les réseaux aussi, sur Insta, mais on va la sortir. Bah ouais. Alors pour savoir, enfin moi de mon vivant, j'en ai encore jamais vu en vrai. Je crois que pas la série, mais sur le blog sur lequel c'est, en français, il n'y a que celle-ci, il y a un morceau de celle-ci et il y a celle de David. Ah oui, sur le blog. J'en ai pas vu d'autres. Donc on va commencer avec la première question. En vrai, je vais te laisser les dire parce que moi je suis Vas-y. nul à les dire. Mais ça va dériver sur plein de sujets. Vous allez voir, c'est vraiment sur un peu l'actualité, sur la collection et plein d'autres trucs, vous allez voir. Donc, question de Maxime alors elle fait plusieurs questions. Pour ceux qui ont la nostalgie des collections de cartes Pokémon et veulent recommencer à zéro, quelle serait la série à faire en termes de qualité-prix? Alors, qualité-prix. Déjà, on va pouvoir exclure tout ce qui est Wizard, BlockX, Diamant et Alors, Perle. c'est là où je suis pas d'accord. Ah ouais? Bah, déjà, dans sa question, il parle de nostalgie, donc c'est forcément les trucs les plus anciens. Après, le vrai truc sur lequel moi je serais lui, je me positionnerais, c'est l'état déjà. Parce que c'est des genres de cartes où Wizard, DP, BlockX, HGSS, c'est le genre de cartes où en bon état, Ça reste accessible. te coûte pas un bras, tout simplement parce que lors de la première hype, tous ceux qui ont ressorti de leur classeur, Ouais. c'était ce qu'ils avaient. Dans les états comme ça, t'en as full de ouais, dispo. ouais, c'est vrai. Tu C'est vois, plus j'ai en les- état les- mint les- que c'est plus compliqué à Ouais, trouver. c'est ça. Tu vois, les Co HGSS, c'est 10-20 centimes quand Oui. c'est état bon. Enfin, moi, c'est plus. Donc, toi, c'est plus HGSS. Moi, ce que j'ai plus kiffé remplir là, c'était HGSS. Ah, moi, c'est vraiment DP, platine, noir et blanc. HGSS, moi, c'est passé Ouais. entre Ouais, deux. mais beaucoup de monde. Hein. Voilà, c'est genre. Voilà, je me souviens quasiment de rien de ça. Mais Mais, je kiffais, moi j'en ouvrais. ouais, rapport qualité-prix. Après, Tu peux avoir pour l'instant, alors ça dépend de l'âge que tu as, si tu veux de la nostalgie, mais tu vas avoir XY noir et blanc. ouais. Pour moi, ça a pas tant augmenté de ça. Non, noir et blanc, ça va, je pense, commencer dans pas très longtemps. Wizard, tu peux très facilement si tu fais pas attention à l'état. Ouais, clairement. Ouais. Wizard, c'est Ouais. très facile à faire si tu fais pas attention à l'état. Pareil, si tu veux faire une Pas très édition 1 ou facile. édition 2. C'est pareil. C'est édition 1, édition 2. Le BlockX, bah, c'est pareil, c'est si tu fais les reverse ou pas. Oui. ouais. Les ultras du BlockX, c'est pas non plus un bras dans des états bons. Non, ça va, ouais. Encore là, tu vois, j'ai un Hipporoa en ex. Je saurais plus dire quel est. Île des Dragons. Ça doit être ça, peut-être, ouais. Et bah, je l'ai, je crois Île qu'il des est Dragons en... ou Gardien de Cristal. Ouais. Mais Île des Dragons, je crois. Et bah, on était à good proche du excellent. Je crois que je l'ai tapé à 40. Ouais. Donc, ouais. Et encore, ça va. C'est un ça bon reste, truc. ouais, ça reste ok, quoi. Tu peux trouver des bons trucs. Voilà. Après, si on devait choisir, si vraiment ils voulaient rouvrir du booster ou autre chose, là, c'est encore autre chose. XY. XY, ouais. XY.
je crois qu'on est sur en booster en loose. Alors je dis pas sous booster. Tu peux XY Evolution si tu veux vraiment kiffer par rapport à la nostalgie mais que t'as pas un gros budget. Ouais. Tu peux faire XY Evolution même si je trouve moi j'ai pas de hype sur XY Evolution. Moi j'en revois encore quand c'était encore dans les Super X, ça portait pas à l'époque. Ouais, j'ai pas le kiff de cette série. Moi je sais que j'ai fait une tout pause. ce qui va être offensive vapeur, toutes ces choses là. Ouais. C'est un offensive vapeur, en gros, c'est le ultra prisme de XY. Ah bah ça marchait tellement pas à l'époque, c'était un délire. Mm. Je crois c'est une vingtaine, trentaine d'euros le booster. Ouais. Ouais, c'est ça. Et noir et blanc, c'est plus une quarantaine, cinquantaine d'euros. Ouais. À peu près. Ça dépend des séries. Je sais que Pouvoir Émergent, j'en ai vendu un 90 là. Ok. Mais après, noir et blanc, je sais plus si c'est compliqué, mais t'as que, tu vois, Pouvoir Émergent. En ultra, t'as que Boreas et. Bah, c'est ça le truc. En fait, c'est à partir de du dernier set XY où à la fin, t'avais genre 4-5 full arts. Après, on est passé à Soleil et Lune, et puis alors là, t'avais toutes les Rainbow. Non, si, c'est là-dedans que ça arrive pas. Ouais, Soleil et Lune. Ouais, c'est ça. T'as toutes les Rainbow, toutes les full art, et t'avais genre 15-20 d'ultra à la fin pour finir le set. Ça dépend aussi comment tu veux faire ton set. Ouais. Genre DP, t'as les X. Mais je crois que t'as genre 2X à 1X par extension. Non, t'as plus de niveau X. Sur platine. Sur DP, je crois que t'en as. Moi, j'ai pas suivi le move DP platine, mais je crois que t'en as. Oui, si, t'en as plus. T'en as 4-5 par série, je crois. Ouais, mais je veux pas dire de conneries, hein, mais je crois que c'est ça. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on a répondu à peu près dans la mais ouais, je pense déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est dans quel état tu veux le faire. Et ensuite, du coup, voir aussi quelle année t'as fonctionné. Quelle carte t'as collectionné, quelle carte t'as fait kiffer. On a tous une carte qu'on se souvient quand on était petit. Moi, je me souviens, j'avais un Pikachu Star. J'ai bien le seum de l'avoir donné à mes petits cousins. L'histoire de tout le monde, c'est ça. C'est oui, je les ai vendus en vide-grenier ou donnés à mes cousins. Moi, je l'ai fait un trade, mais le pire trade. Le pire, c'est que la carte, je l'ai encore aujourd'hui. J'ai échangé le Pikachu secrète du set de base de noir et blanc. Ok. Donc ça, je l'ai. Contre 21 cartes X. Ah oui, bah vas-y, mets-toi. Non mais... non mais je te jure, j'ai encore les morts de ça. Et tout ça pour un Pikachu secret parce que noir et blanc venait de sortir et tout. Et franchement, vas-y, rien qu'à repenser, ça me semble. 21 cartes X, vas-y. Mais bon. Et voilà, ouais, c'est vraiment en fonction de l'état. Si vraiment. Parce que genre des cartes X aujourd'hui, en état. Tu vois, comme je te disais, là, celle que j'ai là, ouais. le Palkia niveau X, c'est du sortie drag, donc c'est une vingtaine d'euros. Mais là, tu vois, j'ai un Dialga niveau X, je l'ai mis à 15 balles. Hein. Bah voilà, donc ça reste ok. Mais la carte en soi, elle est kiffante. Voilà, c'est ça. Pour des profils plus investisseurs, quels seraient les items sur lesquels investir pour du long terme? Alors, sur du récent, sur du vintage, parce que là, il y a beaucoup de points à prendre en compte là. Alors, pour moi, les items sur lesquels investir aujourd'hui, ça va un peu avec la vibe du moment de tout le monde. Tout le monde veut être pro, tout le monde veut avoir du scellé. Tout le monde veut ouvrir sa boutique. Enfin voilà, En fait, ça va dans la globalité de la chose, mais je me suis toujours posé une question que certains, je pense, ne se posent pas ou se la posent mal. Enfin, je me suis toujours dit un truc plutôt, c'est que les items d'il y a 20 ans, s'ils ont explosé, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui, il n'y en a pas beaucoup en circulation. C'est très rare. Genre même en fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup de gens qui se disent « Bah attends, je vais acheter beaucoup d'items de maintenant et les ressortir dans 20 ans. » Mais sauf que le problème, c'est que tu as tellement de monde qui font ça que dans 20 ans, tu trouveras plus de collectionneurs du coup qui ont des blisters voltage éclatant qu'aujourd'hui des collectionneurs qui ont des blisters set de base, tu vois. Après, ça va toujours avec la vibe du moment. C'est en fonction de s'il y a un gars qui est prêt à mettre genre, j'ai une connerie, mais genre 400 € pour une ETB 151, ça va faire monter le marché. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment en fonction des tarots de à quel prix peuvent partir certains items. Là, je montrais sur la vidéo, l'ancienne vidéo de Rama qui n'est plus en ligne, quand je voyais partir une ETB Tempête Céleste à 2000 €. Alors que c'est pas exactement la cote, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en fait, si on investit sur du récent, certes, ça va monter, mais pas autant que sur du vintage. Mais il faut prendre en compte des considérations qu'il y en a beaucoup plus en circulation. Pour moi, là on s'écarte, mais du coup, comme item, en vrai, à investir sur du long terme... Display ETB. Display ETB, ouais, la classique. Bon. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les coffrets où tu as des boosters intéressants. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai donné un exemple, j'ai racheté des coffrets Jirachi V. J'en ai racheté une dizaine parce qu'ils traînaient à 25 €
alors que dedans, tu as 2 flammes obsidiennes, un star étincelante, un force temporelle. Ouais, Donc star Ouais. étincelante aujourd'hui c'est 10 balles, flamme obsidienne c'est en train d'augmenter, ouais. et force temporelle ça va arriver. Mm. Et pour moi, après je les ai achetés parce que bon, Jirachi j'aime bien le Pokémon en vrai. Et c'est toujours le petit coffret qui est cool à ouvrir aussi. Bah oui, en vrai, c'est un kiff. C'est contrairement à avoir des tripacks Fable Nébuleuse, tu les as sous la main, tu te dis non, flemme de les ouvrir ça. Après, Parce que t'aimes pas le truc. ouais, mais après, tu vois, il y a d'autres trucs aussi qu'il faut penser aussi différemment. Genre, c'est pas en fonction de si la série est bien aimée ou pas. Clash des Rebelles, la série a pété parce que personne n'en a gardé. Ouais. Après, t'avais eu du gros restock sur Clash des Rebelles. Après, là, du coup, pour sa question, pour des profils plus investisseurs, dégoter des coffrets, justement, qui sont plus dispo, mais qui ont des boosters intéressants. Ce que je trouve dur à trouver en ce moment, c'est des cases. Des cases scellés direct. Ouais. Parce que quand je regarde, par exemple, des cases aujourd'hui de blister, tempête argentée ou des trucs comme ça, sur eBay, on a 3 dispo. Putain, j'en ai vendu en plus. Ça. J'en ai Enfin, vendu quand, une je dis, récemment. quand je dis que j'en ai vendu, c'est via mon fournisseur. J'en ai vendu une pour financer ça. Ah, d'accord. mais petit tempête argentée, il y a eu un restock, mais il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. De case de blister. Ouais. Il y a quoi, il y a un an peut-être. Ouais, il y en a eu avec des tripacks origine perdue en même temps. Oui, voilà, c'est ça, exact. Ouais, C'est là ouais. où je les avais vus. Ouais, j'en avais eu aussi. Ouais, des cases. Par exemple, des cases de TB de 8.5, Ouais. il n'y en a pas beaucoup en circulation. Alors t'en as parce que t'as eu toutes les ventes Vogt et tout, Oui. là, tout Ouais. le tintouin. Non, il y en a pas beaucoup. Parce qu'en soi, les boutiques qui les reçoivent pètent les cases. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le seul moyen d'avoir des cases, c'est soit d'avoir un contact en boutique qui Ouais. te sort la case direct, et encore du coup, vu leur stock, c'est chaud. Mm. Vu les stocks que t'as en ce moment. Soit t'es pro, Et là, du coup, tu l'as. mais du coup pro, mais faut avoir des fournisseurs, donc faut pas arriver pro maintenant. Ouais. Parce que maintenant, les fournisseurs, c'est foutu. Mm. Ou soit bah, tu l'as acheté à des gros pros, tu vois, comme sur Vogt ou des trucs comme ça, où ça part à Ouais, c'est ça. des choses comme Si ça. ce n'est que s'ils ont. Enfin, il y en a certains qui arrivent à avoir. Enfin, toi, je pense que tu dois mieux savoir que moi, mais il y en a certains qui arrivent à avoir genre, énormément de stock, mais je sais pas d'où ils les sortent. Bah en vrai aussi ça va être le portefeuille. Moi tu vois si j'en ai eu, mais parce que enfin j'ai eu du stock sur 8.5, mais parce que du coup j'ai eu tel mec qui pouvait m'en sortir tant, Mm. tel mec qui pouvait m'en sortir tant, tel fournisseur, tatati, tatata, et au final je me retrouve avec suffit qu'un fournisseur me mette une case et un autre 5 ETB, là moi c'est ce que j'ai eu. Mm. Au final si j'avais cherché plus, utilisé tous mes contacts et voulu mettre plein d'argent dedans en me disant oui je vais revendre ou nanani, c'est pas du tout mon genre, moi je le garde de côté et je l'utilise pour de l'échange mon CELI. Mm. Pour des grosses cartes justement, parce que je sais que les gens en ce moment ils sont sur une vibe échange de cartes contre scellé. Ah ouais. T'as une grosse vague là où tout le monde transforme ses cartes en scellé. Donc moi j'ai des grosses cartes que j'ai transformées en scellé, Ok. mais du coup des grosses cartes aussi que je cherche et que je veux entre guillemets faire tomber chez des collectionneurs, tu vois. Quand il me dit qu'il l'a et je dis vas-y il faut que je la fasse tomber, bah là je peux lâcher des items, du coup 8.5 ou des trucs comme ça. Ok. Qui ferait kiffer. Mais ouais, du coup, pour moi, des ETB, display, des coffrets qui sont encore trop sous-cotés. Franchement, le meilleur coffret, enfin, je pense que de ces 5 dernières années qui a le mieux pété, je les ai là. Non, ils sont dans la chambre. Il y a quoi, l'hyperolyle? Ouais. Ouais. C'est un Ouais. délire, ceux-là. Alors ça, après, c'est pareil, c'est une bulle... c'est une bulle dans le sens où tu as Des bulles, il y a eu beaucoup. la bulle des altes, la bulle des évolutions et la bulle du coup de... Et l'évolution. C'était sur la période d'évolution céleste qui sont sortis. Et il y en a dedans, ouais, en plus. Ouais, donc en fait c'est un coffret qui regroupe les trois, Mm. donc c'était normal que ça pète. Et il y avait un stock très limité, Ouais, c'est ça que je voulais savoir. très Ouais. limité. Il n'y avait pas T'avais, beaucoup de stock, on est je crois d'accord. que t'avais une case par Micromania par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais que je suis monté 3 fois sur Rennes juste pour aller en chercher. Moi j'en avais chopé à Micromania justement, j'en avais chopé 2. Ok, moi c'était au Smith. Non, enfin, Pickwick Je Toys, les ai anciennement. plus, je les ai changés. J'en ai encore 4. Bon, bah voilà, en Mais gros. tu vois, après item ultra sous-côté là aujourd'hui, coffret Amphinobie, coffret Terrapagos. Pour moi c'est hallucinant qu'il en reste encore dans les magasins. Les UPC, ouais. Ouais, alors que t'as beaucoup de baies dans le Terrapagos. Le Amphinobie, le coffret, bah déjà il est magnifique, mais pour moi ça regroupe la bulle des personnes qui font EB, qui font du coup la collection des UPC, tous ceux qui ont suivi du coup avec Drag Célébration 151, et bah du coup c'est des mecs qui vont prendre les autres UPC pour histoire de les avoir Forcément, toutes. ouais.
et Amphinobi en fait partie. Puis ça monte, hein, c'est Ouais, machin. t'as du EB, t'as des bonnes séries, t'as du Flamme Obsidienne, t'as du Ouais, Fight Paradox. C'est des séries qu'on va. Enfin, c'est anecdotique, mais à l'époque, on crachait tous sur Astro Radio. Résultat, aujourd'hui, on en cherche de partout. En fait, de toute façon, la hype sur une série, l'augmentation, entre guillemets, elle arrive au moment, quand t'es pro, tu ne peux plus en commander chez l'opéra. ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu vois, je te le dis maintenant, Fable Nébuleuse, on peut plus le commander chez Asmodée. Ah, c'est bon, c'est fini. Fable Nébuleuse, à ce que j'ai entendu par des potes pros, chez Asmodée, tu ne peux plus le commander. Ok. Donc, pour moi, enregistrer ça, hein, pour moi, la Fable Nébuleuse, vous allez voir, va commencer à augmenter. Ah, ça m'étonne pas. C'est comme tout. C'est comme Pokémon Go. Tu vois, Pokémon Go, tout le monde disait que ça va pas monter. Aujourd'hui, ça commence à Tu sais qu'il y monter. a Super U La Montagne, ils ont encore des Pokébox Pokémon Go. Ah ouais. Donc genre on est allé voir, parce que je sais que c'est un Super U qui était un peu planqué, Ouais. entre guillemets, et il venait de finir de mettre du EV8. Mais alors ils vendent cher. Ouais, ils vendent cher. Hein, de mémoire. Je crois que c'est genre 8 ou Super 9 U, euros le booster. ouais, Hein. Super U de toute façon c'est toujours un petit peu rush. Mm. Et du coup ils avaient encore les Pokébox l'Euphorie et Ronflex. Putain, c'est ouf. Au prix normal Non. 30. 30 balles, 30 ou 35. En vrai, même à 30. En plus, je crois qu'il y a 2 promos en plus dedans. T'as l'euphorie et puis t'as la Pikachu promo en dessous. Bah après Pogo, bon, C'est compliqué un peu. Hein, je veux pas piquer Pierre, hein, mais bon... Parce qu'il aime bien. Non, mais c'est que lui, il avait dit, ouais, celle-ci, je la loupe pas. Vas-y, j'achète tout. Bah, vas-y, dans le local, bordel, putain, il y en a des sacs de TB. Des sacs de TB Pogo et tout. J'ai rien à dire, j'étais pareil. là là. Moi aussi, à l'époque, je disais, ouais, le TB Mewtwo, la dernière qu'on a eue, c'est Harmony, c'était Et je monté me comme ça. Je me suis foutu de sa gueule pendant quoi? Pendant un an. Et puis là, comme ça a commencé à augmenter, la vague des ETB, Ouais. là, tu sais, il y a eu une hype ETB de fou. Ouais. Et du coup, Pogo a suivi et ça a augmenté. Ouais, elle est à 100, quoi, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais encore, il y a 6 mois, elle était à 50. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu comme Flamme Obsidienne, genre même Paldea, Destiny, non, Ouais. avant l'évolution en Et Paldea. Là. ça, toute cette hype là qui est en ce moment, elle est venue de. Déjà, alors. Pokémon pour moi, Pocket. Hmm. Pokémon Pocket. Ouais, t'as Pokémon Pocket, mais t'as une vague de nouvelles générations qui étaient sur la sneakers, qui sont arrivées dans Pokémon, qui pour moi, t'en as une grosse partie qui sont là pour du scalp. Oui, bah ça, oui. Et bon, après, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais pour du scalp. Et une petite partie quand même qui va s'intéresser vraiment à la collection Pokémon, qui va s'intéresser à l'histoire. Comme je disais sur un moment sur un commentaire sur Facebook, je disais justement il y avait cette hype là, mais que les mecs ils vont te vendre du 8.5, mais ils ont aucune connaissance que la carte la plus rare en français, l'une des 5 les plus rares en français, c'est un Psycho-Quack, tu vois. Ouais, et c'est t'as 40% de ces de la commu qui des fois ne vont pas connaître ça. Pour moi, quand tu collectionnes quelque chose, le vrai kiff c'est d'apprendre l'histoire déjà de la communauté, tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a été trouvé, nanani, les histoires de gros lots et tout, tu vois, c'est toujours un kiff de connaître les vraies histoires qu'il y a eu dans la commu, et aussi de connaître en soi la collection, et de savoir, tiens, là, le Psycho-Quack, il n'y en a que 5 connus, et il n'y en a que 2 qui sont en photo, qui existent en photo, tu vois. J'en connais un. C'est Cartable Vert sur Insta. Alors, je sais pas son pseudo, mais sur Paris, je connais un gars qui l'a... Qui l'a? Ouais. C'est beau ça. Ouais. Et je sais pas, tu prends le display XD-Oxys, celle que Volod il avait et qu'il a vendue. Il n'y en a qu'une de connue. Il l'a vendu du coup? Ouais, il l'a vendu trade, je crois. Si je dis pas de conneries. Pour une valeur de combien? Je crois qu'il l'a mis à 100K. Ouais, c'était ça. Je suis pas sûr, hein, mais tu vois que le display Tempête de Sable, il n'y en a aucune de connue, Ouais. des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Savoir ces choses-là, la pop, vraiment s'intéresser sur la commu Pokémon et tout ce qu'il y a dans le TCG français de Pokémon, je trouve que c'est l'une des meilleures façons de commencer déjà une collection. Ouais, clairement. Et après, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui sont venus des sneakers. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, Pokémon est plus rentable que les sneakers. Hein. Tout le monde le dit. Mais j'ai vu des messages un peu... Alors, ça m'a choqué, mais en soi... En se mettant à la place du truc, je comprends. Mais tu vois, j'avais vu d'un Discord qui disait ouais, les gars, le marché Pokémon n'y est pas encore inondé, il y a encore de l'argent à se faire et tout. Ouais, et j'étais mais putain, mais ils vont droit dans le mur. Déjà, il y a Parce trop que de en pros. fait, pour moi, sur 70 personnes du coup de la sneakers sur 100 personnes de la sneakers qui vont arriver, qui vont faire du scalp, t'en as 20 qui vont arrêter, ça va les saouler. T'en as 30 qui vont rester comme ça, et t'en as, plus 40 qui vont rester comme ça, et t'en as, une trentaine qui vont essayer de se lancer pro. Sauf que les mecs, du coup, ils vont se casser le cul à faire quoi? À faire un mois de démarche pour se lancer pro. Ils vont dire, allez hop,
c'est bon, j'ai un numéro de siret. Hop, les fournisseurs. Tiens, tu peux me donner un fournisseur? Bah non, si je te donne mon fournisseur, ça me fait un concurrent en plus, ça me fait du stock en moins. Ah ouais, ok. Vas-y, je vais chercher moi-même. T'envoies des mails à fournisseurs. Ça me fait rire, des fois, je voyais des mecs qui disaient oui, j'ai envoyé un mail à Asmodée pour rentrer fournisseur, ils m'ont même pas répondu. Normal. J'imagine même pas le nombre de mails qu'ils doivent recevoir. C'est n'importe Et quoi. du coup, même d'autres fournisseurs, et les fournisseurs disent bah non, on ne prend pas de nouveaux clients, on n'a pas assez de stock pour fournir les nôtres. Va être notre avantage à prendre un nouveau client? À part être sous l'eau et insatisfaire nos clients parce qu'on va pas leur donner assez de stock parce que tu es là. Et du coup, les mecs ils vont se dire ah bah j'ai pas de fournisseur. Ah bah baiser. Donc aujourd'hui, si t'as pas été pro t'as pas commencé pro depuis 2 ans, 3 ans même. Au minimum. Hein. Pour moi, tu vas dans le mur. Et si t'as pas cette connaissance du TCG, parce que nous aujourd'hui, avec Pierre, ok, on prend du céléressant, mais on prend parce qu'on peut le prendre et comme je t'ai dit, on échange. Et on a des gens qui nous le demandent, des clients qu'on connaît hyper bien. Mais nous, ce qui nous fait vivre, en vrai, c'est les cartes. Ouais, c'est les cartes. On va racheter des collections à 10-15 000 euros, où on va faire une marge dessus, ou alors on va se rembourser. Et du coup, les cartes qu'on n'aura pas vendues, mais qu'on sera remboursé, on va les garder pour nous, pour notre collection, tu vois. Mais alors, du coup, parce que là, t'en viens. En fait, au final, aujourd'hui, ça sert à rien de se lancer en tant que pro. Parce que le marché, il y en a déjà beaucoup trop. Ouais, clairement. Mais pour moi, le marché est déjà inondé en termes de pro depuis 3 ans. Oui. Quand je vois déjà mon fournisseur qui me sort, est-ce que je l'ai là? Je l'ai peut-être sur l'iPad, mais qui me sort. Lui, alors mon fournisseur, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le TCG et qui me sort qu'il s'est fait cut genre 60% de ses stocks. Ouais, après ça. Là, voilà, ouais. j'ai là. J'ai clôturé par anticipation. Le formulaire pour les demandes de V9, je n'arrive plus à suivre en l'espace de 48 heures. Il a reçu que 100 displays au lieu des 800 qu'il devait avoir sur V9. Après, là, quand tu dis 100 displays, c'est pas vraiment. C'est un gros fournisseur. Après, c'est en Belgique. C'est Asmodée Belgique aussi. Mais parce que là, 100 displays, tu vois, quand on en parle, on dit oui, c'est pas beaucoup pour un fournisseur. Mais les mecs qui veulent se lancer en pro, ils se disent ouais, mais moi, 10 displays, ça me va, tu vois. Ouais. On se dire ça, avec 10 displays, déjà, c'est foutu. Parce qu'on est d'accord, en tant que pro, il faut avoir le plus de stock possible. Parce qu'en gros, même si tu as, mettons, une case de TB, tu peux pas vivre du céléressant aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu peux pas en vivre. Je prends même en vie de Japon, dans le centre là. Il me l'a dit. Aujourd'hui, ce qui nous rapporte le plus de chiffres, c'est vraiment la vente de cartes à l'unité. Hein. C'est vraiment pas le scellé. On marche pas assez sur le scellé. Hein. C'est pas possible. Mais les gens l'ont pas compris. Et ceux qui veulent se lancer pro, en fait, n'ont pas forcément peut-être la grosse connaissance du TCG, comme je disais avant. Et qui, du coup, vont acheter des lots sans trop savoir. C'est ça. Alors que toi, je sais pas, ça fait combien de temps que tu es dedans? Moi, ça va faire que je suis en pro, ça fait 4 ans. 5 ans. 5 ans. Et en tant que collectionneur, donc tu connais dans le TCG? Alors c'est pareil, j'ai collectionné quand j'étais petit, j'ai arrêté, j'ai repris, j'avais repris sur Reine de Glace. En fait, je savais que tu avais une hype et tout, tu vois, j'avais kiffé regarder les vidéos YouTube, que ça soit David ou des trucs comme ça. Moi, je kiffais regarder, tu vois, ça me faisait retourner un peu en avance. En enfance. En fait, j'étais à Atlantis, je me souviens. Et du coup, je fais vas-y, en vrai, par kiff, tu vois, je vais m'en prendre un. Je me suis pris un coffret Silver. Galopa de Galar. Je rose. Oh, celui-là. Je l'ai ouvert. Ouais. Je l'ai ouvert dans la voiture tout seul, hein, comme un grand. Et j'avais pas de sleeve, rien. Et en fait, tu vois, j'ouvre, je me fais le kiff, tu vois, vraiment une à une et tout. Et du coup, à la fin, je vois que. Sur un booster, je vois que j'ai une carte qui est différente des autres, tu vois, je sais pas comment je la reconnais. Et en fait, c'était le Bras Egali Alt de Reine de Glace, que j'ai eu sur le premier coffret. Excusez-moi. Et s'il faut, je me dis, si j'avais pas eu ce Bras Egali, je me serais pas relancé dedans. Oh la vache. Parce que j'aurais dit, oh, que de la merde, vas-y, je fous dans ma portière, et puis voilà. Et en fait, ensuite, du coup, moi, c'était pas forcément. Je me suis dit, vas-y, je me mets dedans. Mais du coup, je retourne sur les cartes de quand j'étais gamin. Donc, le Bras Egali, j'ai fait quoi? Je l'ai vendu. Je l'ai mis sur le bon coin. J'ai rencontré un mec. Le mec à qui je l'ai vendu, c'est devenu un grave de mes potes. Ok. Et lui, pareil, il était dans la collection et tout. Et on a parlé. On avait fait la sortie de célébration ensemble et tout. Délire, célébration. Oui. C'était Julien. Ok. Et du coup, moi, c'était avec l'argent du coup de la Bras Egali, je l'avais vendu 230 ou je sais plus. Ok. J'ai fait mes premiers achats sur de l'ancien. Et après j'ai mis de l'argent de ma poche du coup. Parce que je commençais vraiment à kiffer, à compléter et tout. À ouvrir des boosters. Parce que j'aimais bien aussi. J'ai aussi pas mal ouvert du HGSS quand c'était à 50 balles. Bordel.
Ah, mais je te rassure, j'ai fait la même erreur avec du platine, moi. Je m'en veux encore. C'était à 90 € le booster et là, on est à 300. Ouais. 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 Et Là, on est à 200 sur HGSS, 190, 200. Ouais. J'ai ouvert un platine Mais de bon, base si et tu un vois topette. quelqu'un l'ouvrir sur YouTube, c'est 250 le booster. Ouverture booster 250 alors qu'il en vaut 200. Nous reprenons après une petite coupure. Voilà, bon, c'est rien, c'est réglé, mais bon, on reprend. Du coup, on s'était arrêté, comme on avait ouvert à l'époque. Platiné du HGSS à Voilà. 50 balles. C'est ça. Ouais. Donc, Du coup, on était sur la question pour des profils plus investisseurs, quel item choisir, sur lesquels investir sur le long terme. Donc TB, display, coffret Amphinobi, Terrapagos, moi j'aime bien. Alors ça sur le récent, c'est ce que j'aime. T'as les Girachivé là qui sont un peu en train d'augmenter. T'as Motorizard du coup, ce que je te disais, que tu me disais, ouais. qui avait été boudé en plus à l'époque. Il y en avait partout dans tous les magasins, j'en voyais partout. Et puis voilà. Pensez-vous que la bulle Pokémon va éclater un jour? Ou un item de type display ETB acheté vaudra forcément des milliers d'euros dans 20 ans? Alors, là on parlait dans le sens où c'est depuis que la hype est arrivée. Ouais. Il y avait une limite. Donc, on a dit que... Enfin, on est d'accord sur le fait que la limite serait à EB4. Ouais. Que les ETB EB4, ok, ça peut dépasser les 1000 balles dans quelques années. Après, je vois ça pas... a déjà dépassé les 1000 balles. Moi j'ai vu une vente à 1000 balles. 1500. Ouais. Mais que ce qu'il y a après, tout ce qui va être B6, Reine de Glace, tout ça, moi je le vois pas dépasser les 1000 balles pour l'instant. Je sais même pas combien on est. On a combien sur B6? Reine de Glace, on est à 200. 200. Ouais, il y a tellement de restock là-dessus. J'en vois encore quand il y a eu du restock de blister EB5 dans toutes les boutiques SP. Il y a eu partout. Il manquait un art set et tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Même tu vois au niveau des art sets, genre un art set voltage éclatant, on est à quoi? On est à 250? Ouais. Ouais, au moins, ouais. Putain. Ouais, il me semble, je J'en crois. avais retrouvé au Jouet Club de Saint-Herblain il y a 2 ans. Ouais. Après, moi, c'est pas le meilleur move que j'ai fait. Le meilleur move, c'était sur du Alliance Infaillible. Ok. J'avais topé à 30 € l'art set. Je crois qu'on est à 400 aujourd'hui. J'ai chopé 40 tempêtes célestes à 10 balles l'unité. Non mais vas-y, non mais attends, non mais... Putain, sous blister? Non, en 12. C'était, allez, 1 mois après que ça explose. Avant que ça explose. Ah, c'est ouf. Du coup, bah, on était grave contents. C'est un peu comme aussi la... Genre, ça c'est un peu la série qui est un peu boudée sans être boudée, mais genre Ultra Prisme. Oui. Les blisters ne valent rien, mais les displays valent Bah, énorme. t'as pas suivi alors. Les blisters, c'est monté à 30 là. C'est à 30 déjà? Ouais. Alors que pendant longtemps, ils étaient à 10 parce qu'il y avait encore les magazines. Et t'avais vu que dans les blisters des magazines, le blister est plus petit que le blister original? Ouais. Je serais curieux de savoir si le blister original vaut plus cher que le blister des magazines. Je sais pas. Ouais. On avait récupéré à Ancenis, on allait jusque là-bas, une dame qui a retrouvé ça dans son grenier parce qu'elle tenait anciennement un tabac, une case ouverte de blister Ultra Prisme. Ok. Et on les avait repris à 7 € unité, je crois. Ok, c'est propre. Bah, c'est comme. Ça, l'anecdote. Vas-y, raconte. Ah, ça. En plus, j'avais le Covid à l'époque. J'avais fait exprès le trajet. Si je te dis une ville sur Nantes, enfin, dans la banlieue nantaise, tout le monde s'était ramené. De la bande de Julien. C'est bon. C'est Nord-sur-Herbe. Nord-sur-Herbe. Oh là là, non mais vous. C'était combien le blister? C'était 4 €? Même pas. Ouais, 4 € le blister. Ouais. Moi j'avais fait. De toute façon, c'est de la folie. De toute façon, j'aurais pas honte de le dire. Hein. Quand t'as un truc comme ça sous le nez, je ne connais personne qui prend pas un caddie. C'est comme l'histoire de... En plus, on en a laissé. On en a laissé une bonne vingtaine. Hein. On en avait... ouais, je sais plus. En fait, ils en avaient ressorti plein. Et en plus, il disait que ça avait plein ça faisait genre... ouais, ça faisait genre plusieurs semaines que c'était là déjà en plus. Hein. Ah, je sais pas. Mais des blisters Ultra Prisme... Alors, c'était il y a longtemps. Hein. Vous affolez pas. C'était pas quand ils étaient à 10 balles. Hein. C'était quand ils étaient encore à 6-7. C'était à l'époque de Célébration. Donc, ça remonte. Hein. C'était quand il y avait encore les magazines, hein, plein de fois. Ouais. Et ils en avaient sorti du coup plein dans un bac à l'entrée du Super U, je m'en souviens. Et ils avaient mis une grosse affiche, fin de stock, 4 €. Et moi, je pouvais pas rentrer parce que j'étais dans la voiture et j'avais le Covid. Mon ex, oui, je m'en souviens. c'était foiré en plus là-dessus. Hein. Je lui avais dit, tu prends à 8 blisters. Elle avait pris 8 cases de 4. Tu sais, c'était dans des boîtes. Ouais. Bah, elle a pris 8 boîtes. 8 boîtes de 4. Oui, je vois. Je la vois revenir avec tous les blisters. Oh là là. En plus, on avait tout ouvert. On avait tombé du Dialga, Rainbow, de la C'est une Gold. belle série en vrai. Hein. Non, la série est bien. Et puis, je crois qu'il y a une Lily dedans. C'est ouais, et c'est la première série où tu as eu des golds, je crois. Ah bon? Je crois bien, ouais. Si j'ai bon, j'ai une bonne connaissance. Il y avait des golds sur... Après, il y a gold et gold. Parce qu'il y avait aussi des golds sur Offensive Vapeur avec Léviator rouge. Ouais, alors... Ouais.
c'était pas une grosse gold non plus. Ça sera la première série sur les gold. Ouais, je crois bien, Ultra Prism, si je te dis pas de conneries. Parce que il y avait une sorte d'énergie, je crois, à la con là. Ultra Prism, du coup, bah, que les... Bah, vas-y, que t'as à la fin, Pierre. Ok, Là. donc il y a des gold. Ok. Je crois, hein. Nous sommes de retour. Encore une fois. Voilà, pour vous jouer de Que mauvais des tours. galères. Nous sommes cette fois-ci sur les micros, qui ont un qui nous a lâché. Voilà, Ouais. donc Donc on a été Ultra Prism, c'est bien les premières Pokémon Gold. Voilà. Du coup, donc j'avais raison. voilà, donc le Solgaleo et Lunala qui étaient sortis. Et je pense qu'on va directement s'arrêter là et passer à la prochaine question qu'on avait déjà commencé tout à l'heure. Donc là, la question, c'était du coup sur les médias qui racontent de la BIP concernant les items Pokémon en disant attention, la carte vaut des milliers d'euros et du coup, tout le monde se jette dessus et veut revendre à des prix d'américains. Par contre, pourquoi des prix américains? Parce que t'as beaucoup de personnes qui du coup vont fouiller leur grenier. T'as jamais vu un mec qui vend un Dracofeu qu'il a retrouvé dans son grenier, qui le vend 4000 euros? Ouais, mais c'est différent parce qu'il y a le Shadowless là. Non, mais t'as beaucoup de gens sur le Bon Coin et tout qui, tu vois des publis où les mecs ils mettent des prix, mais tu hallucines et tu sais que c'est des mecs qui s'y connaissent pas, qui ont retrouvé ça et qui, Ah ouais, mais ça c'est. qui ont tapé sur eBay et qui ont vu une PS à 10 et qui ont fait vas-y, c'est la même. Oui, La même. oui. Donc t'as ça. Et les médias, du coup. Bah, on a l'exemple typique du dernier qu'on a eu sur TF1. Ouais, du coup, t'as eu celui sur TF1 où ils disent de la merde. Mais après, c'est pareil, ça se réveille à chaque fois que t'as des gens qui courent dans les magasins, tout ça. Forcément, ça crée un peu polémique. Bon, en vrai, moi, je comprends pas le principe d'aller courir et tout. Je comprends, hein, c'est la course aux items, mais respectez-vous un minimum. Ceux qui se mettent à courir en premier, parce que du coup, forcément, les autres suivent. Faites des listes devant les magasins, faites un truc, mettez un truc en place. Et même, pour moi, c'est les boutiques qui devraient mettre un truc en place directement. Sur Nantes, on a quand même été vachement bien cadré. Ouais. Genre, Nous, sur Nantes, il n'y a pas eu de soucis, je crois. Non, pas que je sache. Non. Non. Après, comme tu vois, il y a certaines grandes surfaces qui ont passé tout en click and collect. Ouais. Genre, Alors après, oui, t'as le click and collect, mais t'en as qui ont été annulés. Ouais. Enfin, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, les médias qui racontent de la merde, comme je te disais, j'étais avec un étudiant, qui voulait que je réponde à des questions. Un étudiant en journalisme. Et en fait, il me racontait que du coup, les mecs dans les JT, justement, c'est le matin, on leur dit, bah pour ce soir, il me faut un truc de temps sur ce qui se passe sur Pokémon. Et tu te dis à un mec qui connaît rien de Pokémon, tu vois. Donc le mec, il tape Pokémon sur Google, il fait ses recherches, Les premiers trucs qu'il voit parler, du coup, c'est les prix. Il regarde, du coup, vite fait ce qui se passe sur les réseaux Pokémon un peu. Il met sur Insta Poké ou je sais pas quoi. Il voit les stories. Ah tiens, hop, une vidéo de là où ça court, bam, et il la reprend. Ouais, mais après, faut qu'il vérifie ces informations concernant les prix. Ouais, non, pour moi, c'est pas assez vérifié. Hein. Bah ouais, C'est après, pas assez vérifié. je veux bien comprendre le manque de temps, mais... Après, si je me mets à leur place, encore une fois, eux, ce qu'ils visent dans les JT, forcément, c'est le grand nombre, le plus grand public. Donc forcément, si tu fais un truc axé sur la collection et ce qui passionne quelqu'un, ou alors si tu fais un truc drama, où les gens vont avoir de quoi discuter autour d'un apéro en disant ah mais tu vois, t'as vu l'autre jour au JT, j'ai vu des mecs, ils ont couru pour Pokémon et tout. T'as plus de gens, du coup, que ça va interpeller là-dessus, plutôt qu'ils vont dire ah bah t'as vu au JT, il parlait de Pokémon, c'est intéressant, les collectionneurs, nanana. Ça revient un peu sur le fait aussi du JT qui avait fait le reportage sur la display de Romain-Chat qui voulu faire du Néo... Révélation. Révélation. Et comme quoi, il cotait les cartes, genre le Mentally à 40 000, Ouais. je crois, une connerie dans le genre. Mais ça, c'est la carte... Alors, tu connais plus quoi. Alors, moi, vraiment, Wizard, je m'y connais pas. C'est la carte en gradé, PS à 10, je suppose. Non, pas forcément, Même pas. mais je sais pas. Mais en fait, sur des cartes comme ça, c'est difficile de mettre un prix. Là, il y en a parce qu'il tellement... n'existe pas, tu vois, c'est comme ça. Je l'ai eu à un prix qui, pour moi, ne le vaut pas. Oui. Mon prix, il est bas, mais après, c'est pour moi. Parce qu'il y en a tellement pas en Parce population. que déjà, le mec, à ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que le mec qui l'a acheté, il l'a eu 3 fois le prix que moi, je l'ai acheté. Et Oui. comme je l'ai eu aux enchères, c'est le jeu. Donc, les médias,
c'est bien sans être bien, quoi. Enfin, En fait, il faut comprendre qu'ils visent, du coup, eux, leur métier, c'est de viser le plus grand, le plus large, du coup, public. Ouais. Et ce qui va interpeller, c'est le drama. C'est pas comment fait un collectionneur pour faire ci, pour faire ça, tu vois. c'est ça. Prochaine question de Max. Quels seraient vos conseils pour protéger sa collection contre le vol, l'assurance, coffre-fort à domicile, coffre-fort en banque, notamment pour ceux qui collectionnent en loose et qui n'ont pas forcément de preuve d'achat ou de preuve de la valeur des cartes en fonction des états. Nous reprenons pour la Ouais, cinquième quatrième fois, je ne sais plus. Au moins, on sait où ça a arrêté. Donc prochaine question, quels seraient vos conseils pour protéger sa collection contre le vol, assurance, coffre-fort, coffre à domicile, coffre en banque, notamment pour ceux qui collectionnent en loose et n'ont pas forcément de preuve d'achat ou de preuve de la valeur des cartes en fonction des états. Donc pour moi, pour le vol, si tu parles du vol du coup par rapport aux envois, déjà c'est faire des recommandés à hauteur du coup à valeur déclarée, R1, R2 ou R3. Des colis aussi Mondial Relais, tu peux assurer. Après même si Mondial Relais c'est pas forcément le top du top. Tu parles des colis R1 et R2 là. Alors c'est les Les recommandés. les recommandés. Mais ça peut pas induire en erreur. Enfin, non, donner une piste au livreur, dans le sens où il y a de la valeur dedans et qui pourrait du coup se garder la lettre. Alors si, mais pour moi, de ce que je pense, recommandé déjà c'est plus sûr. Parce que le mec, il carotte le recommandé, il sait qu'il y a un suivi déjà assuré derrière. Ouais. Si le recommandé n'y arrive pas, il sait que ça retombe sur sa gueule. Parce que quand tu fais un recommandé, en général, moi quand j'en fais un, du coup je suis capable de sortir une facture comme je suis pro. Ok. La poste, ils vont dire, ouais, pour qu'on te rembourse, donne la facture. Bah tiens. Et du coup, là, ils vont faire, ah bah merde, bah ouais, là, on doit rembourser. Mais attends, pourquoi on doit rembourser? Parce que là, telle étape, le truc, il a été perdu. Ah bah tiens, c'est qui l'avait? Ah bah c'est Michel. Alors que dans un suivi, tu vois pas ça, un suivi Dans le classique. suivi, tu vois rien. Ok. Et t'as pas d'assurance. Bah, je trouve que Enfin, dans le suivi, tu vois où il est. Entre guillemets, si le suivi, il est pas scanné ou rien. Bah, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec un abonné. En gros, Le je te suivi, verse. des fois, c'est pas scanné. Bah ouais, c'est ça. Coffre-fort à domicile, sauf si t'as le top du top. Comme coffre-fort, t'as 10 000 € à mettre dans le coffre, oui. Sinon, incendie ou autre, des fois, tu peux avoir un coffre-fort qui crame. Ouais. Ou avec la chaleur, du coup, ça fait que dans un incendie, en fait, il fait tellement chaud que le papier de ta carte peut prendre feu. Ah oui, je vois. Ouais, même à travers. Ouais. Donc en gros, le mieux, c'est d'avoir un coffre en banque. Donc toi, Ouais. t'en as un, moi j'en ai Coffre-fort un. à la banque, et comme je disais du coup tout à l'heure, c'est une légende urbaine comme quoi les coffres-forts en banque ça vaut cher. Moi, pour un coffre-fort en banque de la largeur d'une boîte à chaussures, de la hauteur d'une boîte à chaussures et la taille d'un avant-bras en longueur, c'est 90 € par an. Donc en ça, vrai, c'est que dalle. ça fait du 8 € par mois, quoi, 7 € Ouais. par mois. Donc c'est vraiment ridicule. C'est rien du tout. Et après, il y a différentes tailles. Il y a des tailles, je crois, il y a des tailles tableau. Bah, Pierre, il en a un, je crois. Pierre, il en a un grand, ouais. Ouais, c'est ça. Il en a Parce que- un ou deux grands, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Ça va être plus de la carte gradée, de la carte en loose. S'il y a des items scellés ou autre chose, mais n'allez pas stocker 40 TB, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Non. c'est ridicule, quoi. Mm. Oh, d'ailleurs, en parlant de TB, je sais pas si t'as vu passer les ETB Evolution, là, XY? J'ai vu un gars qui a mis en vente des ETB XY Evolution de Blastoise et Dracofeu en anglais. Ah, en US? Ouais. Non, j'ai pas vu. Ah, ça sont tellement belles. Ouais, mais j'ai vu, t'as des ETB noir et blanc en US. T'as C'est Lugia, fou. c'est la première. Ouais. Elle vaut, je crois, 3000, je crois. Mm. Donc, C'est une dinguerie. Ah, Donc coffre-fort en banque, c'est ce que je conseille. Quand tu fais de la remise en main propre, toujours faire dans un lieu public. de pas y aller seul. Ouais. Puis Genre c'est tes toujours gros mieux d'y aller. items. Voilà. Et Avoir une alarme chez soi. avoir une alarme. Ça, C'est important. Ça, vraiment, c'est important. Je sais pas, t'en as une chez toi? Non, Ok, pas bah, encore. pas encore. Mais moi, j'en ai une. Tout va venir. Voilà. J'ai rien chez moi. J'ai rien chez moi. Moi, je délocalise tout. Mais voilà, je pense que de plus en plus de collectionneurs en ont Ouais. chez eux. Il y en a même qui, j'ai vu, là, on va dire un an. Je prends par exemple Namso, Ouais. qui s'est fait cambrioler chez lui, voilà, chez là. Je sais que certains collectionneurs ont pris le pas de mettre une alarme suite à tous ces cambriolages Ouais. qu'il y Bah oui. y a eu par rapport à des influenceurs. Même si c'est pas pareil, genre nous en tant qu'influenceurs, même si moi je me considère comme personne, mais on s'expose. Donc forcément, À partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux, oui, t'es pas influenceur, mais c'est juste que tu peux te faire niquer par une personne qui te regarde, tu vois. voilà, c'est ça. Je prends un exemple encore plus vraiment atypique. Inox Tag, Il se fait cambrioler chez ses parents, lui. chez lui. C'est son ancienne maison. Ou alors peut-être ouais, mais en gros il avait montré sa collection de sneakers. Ok.
Et il s'est fait cambrioler 3 fois derrière. Ah ouais? Il a peur. Bah, tu m'étonnes, mais c'est normal. Ce mec, après, il est tellement suivi. Voilà, le nombre de gens qui doivent savoir où est-ce qu'il habite, c'est les risques du métier, on va dire. Hein, voilà. Prochaine question, ça c'est plus pour nous du groupe. Je vais laisser la question parce que en vrai, je suis sûr il y en a plein qui se la posent. Les pros qui gèrent le groupe ne profitent-ils pas de la fraîcheur des annonces qu'ils doivent valider pour acheter les cartes peu chères et les vendre avec une plus-value? C'est un peu un drama, ça. Hein. Ça a été un drama pendant longtemps parce que, en fait, c'est con, mais t'auras toujours des mecs qui disent « Ouais, je trouverai jamais rien sur Facebook. » Ouais, mais de toute façon, c'est parce que ça, c'est parce qu'il y a les admins, ils bloquent les trucs. Non, en vrai, nous, on s'est toujours mis une règle. Je parle pour notre groupe. On s'est toujours mis une règle, c'est déjà s'il y a un truc qui nous intéresse, on valide la publi et on attend. Et genre, on se laisse un délai. Je me rends pas compte, mais genre des publications par jour, vous en validez combien? Je vais te dire, là aujourd'hui actuellement, là il y en a 90 en attente. Ah, c'est ouais. parce qu'elles ont été traitées il y a historique. Alors si vous me voyez regarder sur la montre ou à côté, je regarde si ça se tourne bien. Parce que je pense que sinon, Clément là, on va le perdre bientôt. Ouais, il y a une grosse partie qui a été traitée déjà à 18h, à 21h. Parce qu'en fait, vous êtes 6 admins sur le groupe. Ouais. Et donc en gros, c'est vous 6 qui validez. Ouais, quand on a le temps. Quand chacun a le temps, sauf t'as Saonak et Patrick qui sont des monstres qui le font vraiment très régulièrement. Ok. Patrick, c'est celui que je connais? Ouais. Ok. Et c'est des amours, ils le font énormément. Moi, je vais plus gérer avec Pierre les adhésions sur le groupe. Ok. On va plus regarder les profils des gens de telle ou telle personne. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en fait, on a tellement d'annonces à traiter que ce qu'on regarde, ça va être la bannière, le nom et s'il y a un prix. Les 3 critères principaux. Et du coup, c'est en soi, on recherche des trucs qui sont tellement particuliers qu'on ne les voit pas sur le groupe. Et puis tu vois, regarde, je retourne, je prends une publication là, hop, d'il y a 1 heure. Mais sauf qu'on n'est pas le seul groupe sur lequel le mec a publié. Bah oui, c'est vrai. Donc oui, forcément, s'il faut, des fois, elle est déjà publiée sur un autre groupe et nous, on ne l'a pas encore validée. Et ça arrive plein de fois. Tu vois, je te prends la publication la plus ancienne là, elle doit être il y a 5 heures, quelque chose, 6 heures. Il y a 6 heures. Le mec, forcément, elle a été validée ailleurs. Mais c'est juste qu'on n'a pas le temps, enfin, on a une vie à côté, tu vois. Il y a tellement de groupes aujourd'hui qui existent. Enfin, les mecs, ils mettent des fois leurs annonces sur, je sais pas, 10 groupes différents. C'est donc, donc non, les admins n'interceptent pas les annonces. Tout ça parce que, en vrai, nous, on veut être réglo. On veut, ok, on est admin d'un groupe, tu vois, mais on veut que chacun ait sa chance aussi. Parce que sinon, en vrai, si on voulait faire ça, il n'y aurait pas de publi sur le groupe. Et puis, on mettrait vraiment, si on voulait faire de l'exclu, on mettrait que nos publis. On validerait aucune publi. Et puis, ouais. Après, si en parlant des groupes, enfin, moi, je parle d'un sujet, mais ça n'a pas complètement en rapport avec ça. Je sais pas, mais moi, en tant que, je sais pas, personne externe au groupe, ou vraiment, moi, c'est juste de scroll de temps en temps, je trouve qu'il y a 2 groupes qui sont un peu, genre, haut de gamme. Genre, je fais pas les pubs, mais genre, je trouve qu'il y a les Barjots à la ferme. Je sais pas des très bons groupes. Alors, t'as les Barjots, après, c'est les plus anciens aussi, donc forcément. Nous, on a été plutôt le groupe, alors pas le groupe hype, mais on a été le groupe le plus simple à trouver, je pense. Comment ça? Ah, dans les barres de recherche? Ouais, dans le sens où le mec qui se lance, du coup, après, t'as beaucoup de bouche à oreille, hein, tout ça, c'est normal. Ouais. Tu vois, quand tu tapais Pokémon dans la barre de recherche Facebook, nous, on tombait dans les premiers, parce que Pokémon, nous, il est dans les 3 premiers mots. Alors que les barjots des cartes Pokémon, c'est le dernier. La ferme Pokémon, la ferme, du coup, ça doit être différent parce qu'il est... Non, je sais pas, peut-être qu'il trie un peu plus ou autre. Mais non, des très bons groupes. Malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a eu il y a quelques temps des grosses vagues où en fait, tu avais de la jalousie entre admins. Moi, je t'avoue, j'ai pas compris, je me suis pas mêlé de ça. Mais tu vois, là, si aujourd'hui je regarde la ferme, je tape la ferme Pokémon sur Facebook, je le trouve pas. Parce que je suis ban, mais j'ai regardé avec le profil d'un pote, j'ai aucun admin que je connais, à qui j'ai déjà parlé. Ah, c'est bizarre. Ou peut-être un, je sais pas, mais du coup, des fois, je comprends pas certains trucs. Il y a des groupes que tu trouves pas. Alors là, la ferme, je sais pas pourquoi, mais t'as souvent des petits groupes où les mecs, nous, on les a ban parce qu'ils étaient pas réglo. Et du coup, lui, il avait son groupe à 1000 personnes et il m'a ban. Mais après, moi, je m'en fous, je suis jamais dans ces groupes-là. Oui. Mais t'as beaucoup de jalousie et t'as beaucoup de mecs qui nous disent plein de conneries, qui nous inventent des vies, en fait, c'est de la folie. Mais c'est un peu, enfin, le plus... Alors, vous, sur les repères, vous êtes 32 000 32 000. Et il y a un autre groupe là, j'ai plus le nom. Ouais, c'est Drac.
Ouais. J'ai jamais parlé à cette personne perso, ou peut-être il y a longtemps, je sais plus. Mais c'était un bon pote de Pierre avant. Oui. Ils ont eu des différends. Oui, ça j'étais un peu courant. Ils ont eu des différends, donc Pierre s'est écarté Oui. Parce que Pierre était admin sur de le la groupe. Drag Team. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, regarde, exemple tout compte, Drake, moi je ne lui ai jamais parlé. Je suis ban de son groupe. Je connais ni Adam ni Dev, tu vois. C'est un peu par rapport à C'est ça. mes. Est-ce que c'est un peu ancien lien par rapport à mes anciens événements que j'avais Peut-être, eu non, mais non, je pense pas. Je pense que c'est juste que du coup, je suis pote de Pierre. Oui, voilà. Et Mais c'est un peu que, comme tu ce que vois, vous ils avez sont- fait avec moi à l'époque, il y a 2 ans, avec tout ce qui Ouais, m'est c'est arrivé. possible, ouais. C'est un peu. Ouais, ok. Ouais, je vois. Et en gros, bah, du coup, ouais, moi, j'ai pas accès à ce groupe-là. Il y a des dramas, tous ceux qui sont sur les groupes Facebook, et je vais pas m'exposer dessus, mais il y a des dramas sur ce groupe-là, malheureusement. Mais du coup, pour en revenir, bah, du coup, Pierre s'est écarté de Drac et a créé le repère. Et ensuite, du coup, bah, moi, j'ai rencontré Pierre, je suis arrivé pareil sur le repère. Et du coup, on a construit ce qu'on a construit. Je crois que je suis arrivé sur le repère, il y avait 10 000 membres. Et donc là, et sur l'autre, sur Drac, ils sont combien? Tu sais pas? Ils sont 39 000. Ah oui, quand même, ouais. Vous êtes bien. On rattrape fort le truc. Ouais, c'est bien. Mais moi, moi, je parle vraiment comme une personne externe. Genre, eux, ils sont plus au courant des dramas, genre groupe Facebook. Moi, je suis plus au courant de tous les dramas YouTube. Mais vraiment, je connais beaucoup de choses sur beaucoup de gros YouTubeurs. Je ciblerai aucun nom, aucune personne. Après, du coup, nous, en soi, on en connaît hein, sur les YouTubeurs. Oui, voilà. Juste, on n'est pas là pour ça, tu vois. Voilà, c'est ça. On entend, mais on est, entre guillemets, à part notre profil Facebook, nous, on n'est pas exposé, tu vois. Voilà. Mais moi... j'entends des dingueries. Moi aussi. Mais ce que je disais, ouais, donc moi en tant que personne externe, c'est ce que je trouvais chez le repère, c'est que c'est un groupe qui est vachement attractif. Dans le sens où il y a toujours une animation, où c'est toujours à nuit. Genre, je vois Pierre qui met je crois que c'est tous les jours, il met un truc en on met vente. toujours des publis. Ça, après, c'est parce que c'est aussi notre taf. On est le seul groupe à avoir autant de partenariats, tu vois. Parce que les personnes avec qui on bosse, déjà, nous, on est hyper sérieux dedans. Si tu prends exemple avec GCC nous a dit que notre code promo, c'était le 2e plus gros utilisé sur leur site. Et c'est hyper bien. Okay. Même si, tu vois, pour GCC, nous, on fait des publis, on fait des rappels. On n'est pas constamment à le rappeler. Et le premier, c'était Poképol, le plus gros code. Mais nous, on avait le plus de codes. Et en fait, c'est là qu'on voit que, du coup, même si les gens ne nous disent pas, on sait que notre taf, du coup, fait plaisir aux gens. Parce que à faire les partenariats, on ne touche que dalle. On ne fait pas des partenariats rémunérés. Vous avez même pas par exemple, avec GCC. Ah, vous avez rien? Avec GCC, je crois, on a un pourcentage en plus, nous, si on veut envoyer. Ok. Et tu vois, c'est pas de la com, de l'argent. Okay. Mais c'est comme on est ambassadeur du truc, entre guillemets, bah du coup, c'est donnant-donnant. Okay. Là, tu vois, on a lancé... on essaye vraiment de lancer des partenariats utiles pour la collection. Donc forcément, on fait avec des boutiques pour que des gens, du coup, puissent trouver du scellé sur notre groupe. Ouais. C'est pour ça que sur notre groupe, alors, pas que ça, mais une petite partie qu'on refuse le scellé récent. Mais ça, je l'expliquerai après. Ah bah ça c'est... Ça, c'était le gros drama, mais vous allez comprendre. C'est ça, mais il y en aura toujours qui essaieront de faire ça. Ouais. Et en fait, tu vois, on a là lancé avec Send Your Cards, l'entreprise de Tikari. Où du coup, en fait, eux, c'est des kits d'expédition d'envoi. Okay. En gros, tu leur achètes... L'avantage, c'est que tu as tout chez un même fournisseur. Ouais. Eux, tu leur prends le colis, ça te revient entre 30 centimes ton envoi en vrai. Quand tu l'achètes, tu as team bag, enveloppe à bulles, top loader, sleeve. Et en fait, tu achètes tout d'un coup et tu n'as pas acheté à droite, à gauche et tout. Donc, on sait que ça répond à un besoin. Pour faire aussi des envois de qualité, parce que les envois, du coup, c'est entre guillemets ton image de vendeur. Donc, c'est hyper important que plutôt que de mettre en 2 bouts de carton déchirés, tu vois, le mec, il arrive, ouais, c'est pas pro de fou. C'est bien protégé, mais c'est pas pro de fou. Donc, un truc propre. Ouais. Tu as Vanji Case, donc pour les cases d'exposition de cartes gradées. Oui. Ça, je les trouve magnifiques. J'ai toujours cru en plus en eux, c'est trop bien. On a eu quoi d'autre? On avait eu des sociétés de gradation avant GCC, mais auxquelles on a coupé parce qu'on voulait, enfin, ça ne fonctionnait plus. Il y avait TCC qui malheureusement a fermé. Ouais. Mais on a refusé aussi SGS parce qu'ils nous ont fait de la merde sur nos envois d'essai. Hey, c'est quand même incroyable le nombre de dramas qu'il y a sur cette société. C'est dommage. Mais nous, on n'a jamais rien dit. On veut pas mettre dans la sauce, mais SGS, nous, on a testé dès le début et ils nous ont fait de la merde. Okay. On a toujours gardé le silence. Après MTG aussi, on a été contacté, on a dit non. MTG. C'était, ça remonte. Hein. FAG aussi. MTG, c'était eux avec le drama où vous pouvez ouvrir le boîtier. Ouais, mais le plus gros drama MTG, c'était ils avaient renvoyé des cartes dans des élastiques et
Ah, la vache. qui changeait les boîtiers ou je C'est sais pas. chaud, c'est chaud. Et prochaine question, les box breaks ne sont-ils pas simplement des arnaques? Pour moi, non. Alors, en vrai, j'ai même... Non. C'est un grand sujet, ça. J'ai même pas envie de débattre sur le fait que tout le monde dise oui, tel vendeur, il vend hyper cher en box break et tout. Ok, mais le mec il fait 1 euro de prix de départ. Maintenant, c'est pas les vendeurs qu'il faut incendier. David, moi je vois qu'il prend une sauce de fou alors qu'il met 1 euro de prix de départ. Certes, il a une commu, il a du monde, ok. Mais sauf que les gens, enfin, c'est pas David qui prend le doigt du mec et qui fait enchérir, tu vois. Ouais, bien sûr. Et toujours avoir une visibilité, ça a toujours fait vendre plus. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Quand tu vois, regarde, j'ai vu un Américain, Kay Sena, tu vois, c'est pas du tout un Pokémon. Il a fait sur Whatnot, il a pris une feuille de PQ, il l'a signée, enchère de 3 secondes, elle est partie à 15 000. Pardon. Non mais sérieux. C'était Donc- sur quoi? Sur Whatnot, ça? Ouais. Ah putain. Donc en fait, c'est quelque chose de... Ok, David, mais il a toujours été exposé, les gens l'aiment, il a une commu et tout, mais il fait du 1 euro prix de départ. C'est juste les vendeurs, Ouais. les acheteurs, tu vois, qui ne savent pas doser. Et après, t'as toujours ce goût... J'avais vu sur un de ses lives un mec qui spammait... Oui, David, tu pourras signer mon classeur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois, quand je vois ça, j'imagine un peu la personne, genre vraiment fan, tu vois. Et du coup, t'en as, ils sont prêts à payer plus pour se dire ah ouais, il y a David Lafarge, il m'a ouvert un booster ou des trucs comme ça. Et ou voir quelqu'un, tu vois, t'as des personnes aussi qui sont comme ça, Ouais. qui ont envie de se sentir exister auprès des personnes qu'ils aiment. Ouais. Vous inquiétez pas, hein, je regarde un peu. Donc t'as ça qui rentre en compte. Bah, T'as plein de sentiments différents qui rentrent en compte pour un acheteur. Et après, des fois, même moi, ça m'est arrivé de surpayer des boosters, mais c'est juste parce que je suis dans la vibe du live, tu vois. Bah ouais. Et je fais, vas-y, celui-là, je le sens. Je monte un peu plus. Et pourquoi, genre j'ai une connerie, mais genre je prends un booster, genre la série actuelle, là, donc EV8.5. Quand tu vois quelqu'un te dire ouais, continuez, alors que le booster est à 120 euros. Ouais, alors ça, non. Par contre, ça, je suis pas pour. Parce qu'il Ça, je suis y pas en a qui font ça. Ouais, c'est pareil, ça, je prends l'exemple d'un autre influenceur qu'on avait parlé, l'histoire des roulettes. Ouais, mais ça, ils ont arrêté. Ah, c'est Mais bon. oui, ça a toujours été... Mais je te prends un exemple où nous, on avait été dans la sauce, qu'on l'a détruite. En fait, on avait fait un live où on avait eu du EV1 au tout début. Donc c'était les premiers bords gris et tout. Et on faisait 1 euro prix de départ, parce qu'en vrai, on s'en foutait. On fait 1 euro prix de départ et on faisait le live sur Facebook. Donc... Ah, à l'époque. Et- Je vous l'ai dit, hein, j'en ai. Enfin, tu connaissais Pierre ou pas à l'époque de Célébration? Bah si, j'ai t'étais connu là. la célébration. Ouais, parce que moi j'ai fait du box break. Je voyais, enfin c'est ouf comment ça marche Ouais, le truc. mais Hein. sur Facebook, du coup, c'était les enchères en commentaire et tout, avec le chrono. C'était Ah la ouais. bonne époque, moi je kiffais bien de Ouais, fou. avec le chrono, je m'en souviens. Et ça faisait plus familial que Ouais. de la thune comme sur les applis. Mais bon, c'est un autre débat. Et on s'était retrouvés dans la sauce parce qu'on avait fait du EV1. Et en fait, on avait mis un Dracofeu niveau X au meilleur enchérisseur. Qu'on avait tous les deux et on a dit, vas-y, on le met au meilleur enchérisseur. Donc forcément, bon, ça on va pas le cacher, on l'a fait pour aussi hyper les gens. Parce que bon, EV1 c'était pas une série qui s'annonçait incroyable, mais on en avait à vendre. Donc pour que les gens du coup kiffent, on l'a mis. Le dernier booster, il est parti à 80 balles. Oh, la vache. Ouais, ok. Ce qui a été pris comme screen, c'est 80 euros le booster EV1 et le Dracofeu il était au fond, mais ça a bien été rogné. C'était Papy Guizette qui l'avait relayé. Donc je lui en veux pas du tout. Hein. Guizette, je lui ai jamais trop parlé, mais je kiffe ce qu'il fait. En fait, il avait dû recevoir le screen de la personne et avait mis, du coup, sur son groupe, il avait mis, regardez, c'est aberrant. Sans nous mentionner, hein, sans dire que c'était nous et tout, donc pour rester, tu vois, clean. Ouais. Et elle a dit, ouais, le prix, 80 euros et tout. Et je crois que je l'avais MP où j'avais répondu en commentaire. Et j'ai dit, ouais, mais là, les gars, vous dites 80 euros, moi je vous le dis, c'est moi qui ai fait le live. Hein. Mais par contre, 80 euros, il y avait un Dracofeu niveau X, c'était le dernier booster en état excellent, à gagner au meilleur enchérisseur. Et du coup, t'as eu les gens qui avaient répondu, ah bah oui, ah bah ok, ah nanani. Ça veut créer des dramas. Mais ouais. Des fois, t'as des déformations, c'est fou. Ah bah ça a toujours été. Hein. Mais du coup, ouais, les box break, non, c'est pas des arnaques. Pour moi, j'ai toujours le kiff, tu vois, d'être dans la vibe du live et d'ouvrir un booster, tu vois. T'en as qui abusent, mais pour moi, c'est pas les vendeurs qui abusent. Ouais, il y a un peu de tout, je sais pas. Là où t'as des arnaques, c'est quand t'as... J'ai un TikTok qui tourne en ce moment où d'un mec qui ouvre du EB7, je sais plus si c'est Jap ou US, et en fait, en ouvrant,
à la fin, il voit le bord le début du Ah oui. Noctali Et il fait, hop. il cut, et puis il change. Et puis alors, Non, mais il referme, ouais, il met sur le côté. Et son pote, il échange avec un Pop Illusion. Ah, alors moi j'ai vu ça, mais avec un Infali VMAX ou je sais pas quoi. Non, mais c'était vraiment un Octali VMAX. Ouais, alors oui, non, mais moi, c'était un Octali, mais il l'a changé par un Infali VMAX ou une genre. Ah, non, Classique. pas vu. Julien qui nous dit une question qui peut être dans ce projet de vidéo. Comptez-vous venir au Belgium TCG comme vendeur? Donc c'était une question pour Pierre et moi. Vous feriez un sacré succès, je pense. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu parce qu'on est sur un autre projet. Du coup, on va ouvrir une boutique. Alors c'est en cours encore. On est à 2 doigts d'être sûr, tu vois, de l'ouvrir. Ah oui. Mais on va ouvrir une boutique physique sur Nantes. C'est le but où ça va être essentiellement du Pokémon. Parce que nous, on a toujours fait ça. Donc Et maintenant, on va les poser. faut décider du. Attends, 3. J'ai loupé ma phrase. Putain. Faut se décider du lieu. Du lieu, bah, le local, on l'a. Ouais. On en a en vue. C'est Faut le le centre valider. ou la partie est? Ah oui, tout le débat qu'il y avait eu. Bah c'est Sud-Loire. Ok. C'est pas le centre, c'est Rosé. Là, on a dit? Ou il y a Rosé à la carré, ouais. Ok. Parce que le local, il a une bonne taille. Il y a l'espace qu'on veut pour l'espace échange et tout. Ok. C'est ce on voulait vraiment un local où les gens pouvaient venir même sans venir, tu vois, acheter, mais genre regarder des cartes, se poser, regarder les classeurs, nanani nanana. Un endroit pas cringe et un endroit où t'as pas honte de collectionner du Pokémon, tu vois. C'est un local grand de combien de mètres carrés? 75 mètres carrés. Ah, c'est pas si. Ok. En gros, ça fait à peu près une fois et demie mon T'as appart. t'as une grande surface de vente et t'as une petite réserve, Ok. mais où t'as la place pour nous c'est bon. Et t'as du coup l'espace échange qu'on va prioriser. Ok. Mais du coup, pour l'instant, on se concentre sur ce projet-là et après, pourquoi pas à l'avenir venir sur des events, tout ça. Ok. Du coup, dernière question, enfin il y en a d'autres, mais du coup on fera sur une deuxième partie Ouais, avec Pierre ce coup-ci. Ouais. Quelles étaient Espérons. vos motivations en créant ce groupe? Êtes-vous satisfait de ce qu'il est? Avez-vous prévu de gros changements prochainement, genre le fonctionnement ou de nouveaux partenariats ou concepts? Nos motivations, en vrai, je pense que c'était vraiment, comme tous ceux qui ont créé un groupe, c'est réunir les collectionneurs et devenir le groupe que les gens kiffent. Et on est en train de le devenir, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai que le repère. Ok. Et tu vois, genre quand on me dit ça, ça me touche de fou. Je suis trop fier. C'est ouf. Et ou alors, non, les autres groupes, je regarde, mais je préfère faire sur le repère, tu vois. On est devenu, pour certains, un incontournable en vrai. Donc c'est Franchement, top. moi je pense que c'est le fait que vous soyez vraiment actif hebdomadairement, quoi. Bah, Enfin, qu'il y ait toujours des réponses. Puis alors Pierre avec son humour des fois. ouais, c'est ça. Ah, il nous lâche des trucs des fois, Pierre. Non mais. Pff. Mais ouais, après on est un groupe, tu vois, où justement les partenariats font que du coup, on est là pour la commu. On sait de quoi on parle. J'ai des dizaines de personnes qui m'envoient des MP chaque jour pour des conseils, pour ouais, t'estimes ça à combien, nanani, nanana. J'essaye de répondre au maximum, mais des fois c'est dur, on m'envoie un classeur. T'estimes ça à combien? Compliqué, là. C'est chaud. On m'envoie des dingueries hein, comme carte, hein, mais du coup, sur le moment, je sais pas, je suis au taf ou un truc comme ça et je fais merde, putain, moi j'ai C'est là que je sais pas comment tu fais pour gérer. C'est Je- déjà moi là tu vois moi je suis qu'à 2005 sur YouTube et je suis dépassé par les messages. J'en reçois trop. Genre si j'en réponds à 5, j'en reçois 10 à 15 messages derrière. Genre c'est pas possible. Ouais. Alors après, en vrai, j'ai envie de te dire, je kiffe répondre à des gens. moi aussi, moi aussi, hein. Je kiffe parler à des gens. Par contre, t'en as, ils grattent. Genre, je les reconnais, t'as des gens qui arrivent dans mes DM comme si c'était des mecs, tu vois, qui sont dans Pokémon depuis des années et à qui je parle très souvent. Ouais. Qui me lâchent des trucs, comme il me parle depuis 2 jours, je réponds quand je peux et il me dit ouais, t'aurais pas une ETB à lâcher, alors que j'en lâche pas, tu vois. Et je lui dis non, j'ai pas prévu d'en lâcher. Ouais, je vois. Bon, allez, pour moi. Ouais, mais non. Qui sont là, s'ils lâchent pas, ouais, ils sont là par intérêt quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Donc, Ah non mais je te rassure, j'ai le même. Les gens qui m'ont vendu des trucs, qui m'ont mis bien sur des trucs, moi je les mets bien sur d'autres trucs. Le mec qui vient dans mes DM pour me dire t'as pas ça à vendre, alors que je vais pas le lâcher, je le lâcherai Ouais. pas. Ah bah non mais j'ai complètement. J'ai le même intérêt avec beaucoup de gens parce que bah n'empêche, j'arrive quand même à avoir beaucoup de stock
de 8.5, même si, je vais le dire, je ne monte pas à tout ce que j'ai parce que sinon ça va créer des dramas encore. Tu scalpes. Non, le nombre de gens que j'aide à foison, je peux le dire, enfin non, j'ai pas donné de chiffres parce que franchement ça va vraiment foutre la merde, mais la jalousie font que beaucoup de gens sont là que pour intérêt. Je prends un exemple encore sur Paris, il y a des pros, enfin en gros tu as un gars qui bossait avec un pro pour du Jap, qu'il avait à un certain prix sur une display. Du jour au lendemain, il lui a dit bye bye parce qu'en gros il pouvait toucher le prix de la display Jap 2 fois moins cher. Et il restait du coup avec l'autre gars juste par intérêt. Enfin, c'est un peu le milieu de Pokémon, je viens de te dire. Hein. C'est ça. Êtes-vous satisfait de ce qu'il est? Ouais, ça, on n'a pas de problème en vrai. On kiffe. Vu comment il est, franchement. Ouais. On est un des groupes les plus fiables en termes de membres, parce qu'on trie beaucoup sur les adhésions. Alors, je dirais pas qu'on en bloque plus qu'on en accepte. Sur 10 demandes d'adhésion, on en bloque 3. Ok. Ah ouais, quand même, Ouais. il y a quand même vachement de plus. Soit le profil est trop récent, soit il n'y a pas d'activité sur le profil, soit l'activité est trop récente. Genre en gros le profil, tu vois, il date de 2009, mais je vois déjà la photo de profil, je clique dessus, je regarde, je vois que les photos de profil, elles ont changé juste sur ces 3 derniers jours, tu vois. Ouais, je vois. Non, je prends pas. Avez-vous prévu de gros changements prochainement, genre le fonctionnement, nouveau partenariat ou concept? Sur le fonctionnement, non. Ce qui fait en fait notre force et notre fiabilité, c'est que en fait, on a remarqué que les plus grosses arnaques viennent sur le scellé récent. Les plus grosses douilles qu'on voit tout passer sur les groupes, c'est sur du scellé récent. Parce que le mec qui veut t'arnaquer, il prend la vibe du moment, il te prend en photo une ETB prismatique, il la met sur un groupe à 100 balles, alors que ça en vaut 150. Il se prend 15 MP, il arnaque les 15 personnes. J'ai vu passer alors un truc que tu veux douiller un mec sur une carte ou un booster d'épée HGSS, t'as pas tant de monde qui les recherche, tu vois. Mais tu me dis les ETB là, prismatiques, j'ai vu passer un truc. En gros, le mec, il y avait une ETB prismatique et t'avais son blaze sur une énergie, mais l'énergie était 2 fois plus grosse. T'as eu beaucoup de montages, on fait attention à ça, mais t'as eu beaucoup de montages qui ont été faits. Des fois bien dégueulasses, hein, j'ai reçu des dingueries. Ah ouais, genre Genre ça se voit que c'est un montage, tu vois. Ouais. En vrai, le post-it, il est dans la même position, avec la même luminosité sur les 15 photos. Faut pas me prendre pour un con, tu vois. Alors que les photos sont sur un angle différent. Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, on a remarqué que le scellé récent, justement, c'était là où il y avait le plus d'arnaques et le plus de scalp. Donc, par rapport aux arnaques, par rapport aux scalp, et pour la fluidité aussi du truc, parce que si on se met à accepter le scellé récent, tu vas retrouver que de ça sur le groupe. Tu vas retrouver et tu vas en fait, on va être un groupe comme tous les autres. On va y avoir 5 publis sur 6 où ça va être du 8.5 ou du EV8 ou nanani nanana. Nous, le but, c'est de chercher que les gens puissent sur notre groupe trouver la carte qu'il leur faut. Et tu parles des arnaques et tout là. Il y a un truc où moi aujourd'hui je suis pas assez expert pour voir si vraiment c'est du fake ou pas. C'est le recellage par exemple d'une ETB avec un plastique autour. Ouais, ça c'est chaud. Comment tu vois ça? Bah ça encore, j'en ai pas vu. Ouais, Par contre, pour moi, le red flag pour l'instant, c'est d'acheter sur Amazon en ce moment. Acheter à Amazon, c'est red flag en ce moment. J'ai jamais eu de soucis. Hormis un coffret qui était reçu un peu déchiré, mais sinon il y avait du drop dedans. Alors pour les vendeurs, déjà Amazon, c'est un enfer. Parce que tu peux te manger des réclats, mais tout le temps, en mode j'ai pas reçu le colis et Amazon donne le dernier mot à l'acheteur. Alors qu'il l'a reçu. Hein. Ouais. Donc ça, c'est comment niquer du pro, tu vois. Ça, c'est voilà. Et Amazon, le mec il arrive, il ouvre, dans le même sens, il ouvre, il referme, il renvoie. Donc t'en as trop du coup à acheter sur Amazon, c'est le risque. Mais le recellage, malheureusement, on peut rien. Parce que alors, le scam de Display Rocket, là, je pense qu'on l'a tous vu quoi. Oui. Je sais même plus c'est quoi comme booster dedans, mais. Pour moi, ces mecs-là, tu vois, j'avais vu la vidéo, je sais plus ce que j'avais vu comme incohérence. Mais tu vois, c'est pareil, c'est des mecs qui ont ouvert une display comme ça. Ouais. Je sais pas, enfin, ils l'ont acheté sur un eBay américain ou un truc comme ça. Mais je demande des photos, des vidéos. Si j'achète un truc comme ça, moi, je sais déjà comment reconnaître une fausse. Si je veux pas acheter un truc juste pour surfer sur la hype et faire du pognon, je me renseigne. Ouais. Parce que ces mecs-là, je me souviens, j'ai rien contre eux, mais je me souviens que dans leurs vidéos, ils ont dit un tas de conneries. Moi, je me suis pas assez... un tas d'incohérences sur Pokémon. Je me suis pas assez intéressé, donc je peux pas te dire, mais ouais. Un tas de... Je me souviens, ils disaient, non, mais le Raichu secret, c'est pas dans Rocket, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Le Raichu secret, c'était pas la première, tu vois. C'est un exemple de connerie qui a pu être dit, je sais ouais, pas si je vous avez dit ça. vois.
mais c'est des trucs, ils ouvrent un item à des milliers d'euros, ils le connaissent pas par cœur, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Moi, si j'ouvre un display HS Indomptable, Mm. je vais pas dire que. Alors, on peut avoir Ectoplasma Prime, on peut avoir Stylix Prime. Ah bah non, bah, c'est pas la bonne série, mon pote. Donc, tu vois- Typiquement, tu vois, qui m'y connaît pas assez dans HS, je serais capable de le dire. Ouais, mais bah oui, mais si tu ouvres l'item, tu te renseignes sur l'item. Oui, moi qui est fan de DP, genre je connais sur le le bout des doigts, je sais que Ouais, c'est, voilà. voilà. Bah voilà, c'est ça. Et si t'es pas là pour faire du pognon, parce qu'il y a, moi, comme j'ai une grande connaissance, enfin, je veux pas péter au plus haut que mon cul, mais j'ai une très bonne connaissance sur Pokémon maintenant. Et des fois, je vois des vidéos où la première connerie qui est dite, je suis, mais putain, mais ta gueule. Tu te crames, c'est pas fiable, mais t'es pas crédible. Ouais, je vois. Ouais. Et t'en as, ils tuent leur crédibilité comme ça, parce que ça sent le pognon et les mecs ils connaissent pas ce qu'ils ouvrent. Ça me fatigue, ce genre de choses. Moi, je sais que je suis très à l'écart de tout ça. Attends, Du coup, pour revenir sur l'autre question, des nouveaux partenariats, si on a des choses intéressantes qui se présentent, oui. Pareil, on a un partenariat, alors faut qu'on en discute avec lui, mais tu sais, les pulls qu'on a fait faire. Oui. Les pulls Ah, il m'a conté de John. Je l'ai eu par Insta l'autre jour. John, Ouais. il est trop fort. Et ces pulls, ils sont magnifiques. Avec le sigle Nike à moitié là. Alors ouais, mais du coup, il a modifié. Il a fait son propre logo. Ok. Mais du coup, ouais, non, les pulls, ils sont d'une qualité de fou. Ok. Et ils sont pas hyper chers. Et nouveau partenariat, le dernier qu'on a lancé, ça allait. Et ça nous suffit. On n'a pas envie non plus de faire une contre-concurrence, tu vois. Imaginons, on lance un partenariat avec une société de gradation. Bah, en fait, on en a déjà un avec GCC et PSA. Mm. On veut pas non plus de tension, tu vois, ou des trucs comme ça. Putain, c'est classe. Hein. Eux, si on... Ouais. Ouais, c'est Non, mais classe. c'est Hein. top. Ouais, En dis plus, comme ça. C'est des amours, les types. Ouais. Et en plus, on a pour projet, on va en discuter avec eux, mais voir comment on va ouvrir une boutique physique et qu'on bosse déjà avec eux, voir pour étendre le truc. Putain, ça promet des beaux trucs, hein, en vrai. Ouais. Tu veux finir là-dessus? Bon, on va finir là-dessus. Hein. Après 4 prises, 5 prises. Je peux le déballer? En vrai. Alors attends. Attends, Je te sors le premier bout. Je regarde que ça tourne bien partout, hein, qu'il n'y ait pas de souci. Hein, parce que là, j'ai flemme de le tourner 2 fois. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Vas-y, tire. Ok. Elle va rester enroulée. Hein. Ok. Wesh, mais. Ah oui, d'accord. C'est grand, hein. Ah, c'est grand. Et tu vois, j'ai déjà des défauts. Ouais, il y a des défauts. Après, tu vois, c'est le genre d'item où les défauts, tu les regardes pas. Ouais. On est des salauds, on va vous montrer le dos. Oh nom de Dieu. C'est fou, hein. C'est. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est juste un simple bout de carton. Bah ouais, mais en vrai, quand tu vois tous les points de coupe et tout... Ah ouais, il y a tous les. Ah oui, parce que là, derrière, ils savent pas encore la série. Bah oui, c'est pour ça. Là, ils voient juste Pokémon, ils voient Bah pas oui. la série. Attends, parce que moi, je vois pas le dos. Ah ouais, Bah ah ouais, attends. en fait, vous voyez tous les Pokémon. Attends, fais comment? C'est genre, on tourne comme ça là. Tu vois, pour moi... Allez, voilà. Hop. Voilà. T'es mal le truc. Ah, c'est beau, hein. N'empêche, C'est incroyable, hein. pour moi, c'est vraiment un simple bout de carton. Mais Même derrière... Ah, c'est bizarre. Ouais, t'as vu, derrière, ça fait bizarre. Oh la vache. Mais ouais, c'est un item de fou. C'est. Et donc, tu disais que c'est tiré du deck Alors. Grayna? Alors, cette planche-là, elle a une histoire. Je l'ai apprise en plus après l'avoir acheté, l'histoire. En fait, Pokémon, à l'époque, ils faisaient des tests d'impression dans différentes imprimeries pour tester la qualité du carton. Cette imprimerie-là serait... Enfin, cette planche-là serait sortie d'une imprimerie à New York. New York. En Amérique, ouais. Ok. Pokémon n'a pas sélectionné ça par rapport à la réaction que le carton aurait à l'eau. Donc c'est Ouais. pas forcément le carton officiel, hein. Bah oui, parce que. Parce que c'est un test print. Je trouve que c'est pas la même texture. Enfin, je me rends pas compte, mais. Mm. Ouais, peut-être que si, c'est la même texture. C'est un test print. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément le même carton, mais bon, tu le vois bien, hein, c'est pas du faux ou autre. Bah oui. Et en fait, elles ont toutes été marquées d'une grande croix, toutes celles qui restaient, pour plus qu'elles soient sorties ou utilisées. Donc elles ont été détruites, sauf celle-ci qui a été sortie. Il y a eu la partie du bas, qui je sais où elle est, mais elle a été coupée. Parce que. Ah oui, La bah oui, il y a partie- la la- continuité. Ouais, la partie du bas a été coupée, parce qu'elle était en moins bon état Ok. que le reste de la planche. Et du coup, ça c'est une test print. Et en fait, elle a été achetée sur ebay.com par je ne sais pas qui. Je n'ai pas pu avoir du coup l'acheteur. Et qu'il l'a revendu sur GCC et je l'ai acheté sur GCC. Et j'ai une question.
par rapport à ça. Est-ce que c'est un item que tu penses lâcher un jour de ta collection ou maintenant qu'il est rentré, tu vas le garder indéfiniment? Alors, je le kiffe comme item. Je kiffe l'idée, moi, dans Pokémon, d'avoir un item que personne n'a. Bah oui, moi aussi. Parce Une que rareté. moi j'ai des cartes gradées que personne n'a. Après, je sais que je me lasse vite. Mais ce genre de truc, déjà, j'attends le cadre que j'ai fait faire. Ouais, Je vais le voir. On va l'exposer dans la future boutique. ok. Si un jour, j'ai une proposition sérieuse qui me plaît, Sécurisez bien la boutique, les mecs. Hein. Ouais. Franchement, une proposition sérieuse qui me plaît, pourquoi pas? J'y réfléchirai. Mais pour l'instant, je le garde en collection. T'as dû sceller, non? Voilà, on n'en dira pas plus. Parce que moi, je vous le dis, moi je ne montrerai jamais ce que j'ai en. Clément le sait, enfin voilà. J'ai dû sceller vintage, mais je ne montre jamais ce que j'ai en vintage parce que je ne veux pas que ça se sache. Mais Et du coup, j'ai découvert tout à l'heure que c'était. Enfin, j'ai tilté tout à l'heure que c'était une test print de deck Grayena. Ouais. Parce que c'est le contenu du deck Grayena de Gardien de Pouvoir. ah, c'est ça. Ouais. Mm. Donc c'est de 2006, 2007. Ouais. C'est ouf. Hein. N'empêche, c'est une première. Donc déjà, bah juste pour ça, merci. Parce que je pensais pas Bah, en de voir. rien. Mais tu vois, t'as l'impression. J'ai même pas l'impression. En fait, c'est le fait que ça soit en planche. Ouais. Le carton, pour moi, est le même. Hein. C'est la même Bah, chose. moi, je me suis posé la question, franchement. Parce que. Le carton, en vrai, il paraît le même si au toucher de la planche, c'est différent. Mm. Mais non, il paraît le même, et à la vue, tu t'en mets deux à côté, c'est les mêmes. C'est dingue. Hein. C'est pour ça, c'est vraiment... Ça- T'as ça- le point de coupe et tout. Moi, ça j'ai dans ma collection. Et tu vois, je suis parti du principe que si un jour je veux la couper, j'ai 80 score cut du bloc X, Tu fous, toi. qui n'existe pas. Ouais, non, mais tu fais jamais de ça. Ah non, Ouais, non, au ciseau, là. non, il fout. Ouais. Mais. Là, tu vois, par exemple, là, elle est bien enfoncée, elle a des pliures, hein. Ouais. Mais sur ce genre d'item, tu t'en fous. Ça, c'est pas. Bon, non, j'allais dire ça se fait grader, mais non, ça se fait pas. Non. Non, ouais, ça se fait. Non. Non. Gradé pour que ça prenne authentique, ouais, mais bon. PSA ferait ça, je pense. Mais. Non, c'est CGC qui le ferait. Tu vois, oui, elle a des petits dégâts, hein. Elle a des rayures et tout, Ouais, bah. même là. Ouais. Mais en soi, tu t'en tapes parce que c'est l'item qui est d'une rareté de fou. Ah, c'est ça. Tu la veux dans ta collection, t'as pas le choix de prendre celle-là. Tu auras pas l'état, ouais. L'état, tu t'en fous, tu vas pas te dire, bah non, je la veux, mais je la veux dans un meilleur état. Y a pas. Je vois, il y a des trucs là et Mm. tout. Ouais. Et pour moi, le fait que du coup, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, fais gaffe avec le truc qu'il y a eu là sur les tests sprint, nanani, nanana, avec Akabame, là, je crois que c'est son nom. J'ai fait le test de métadonnées là, sur mon téléphone. Enfin, sur mon Oui. téléphone. Ah Tu prends le truc en HD, tu fais via- ouais, via Photoshop, ouais. tu fais tout ressortir et tout. Ouais. J'ai fait le test, c'est bon. Ça, c'est un bon. truc de fou, ça. Les métadonnées. Ouais. Jusqu'au jour où ils en parlent, là, je connaissais Mm. pas du tout ça. Moi non plus, mais du coup, on m'a envoyé des forums américains et tout, où les mecs, ils expliquent comment faire ressortir ça et tout. Avec, faut que tu prennes un truc en HD de l'item, Ouais. ou du coup, moi je prenais juste sur une carte. Comment le faire ressortir? Moi, c'est bon, c'est carré. Et ce qui me conforte encore plus dans le truc, c'est que un mec qui a du faux, c'est pareil, c'est plus t'en veux cher, plus tu le gardes en bon état. T'as pas tout ça, tu vois. Bah oui. Le mec, elle aurait été fausse. Le mec, elle aurait été encadrée, bien protégée dès le début. Parce qu'on est d'accord que. Là, elle a des pliures de fou, tu vois qu'elle a vécu. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que l'histoire des métadonnées et l'arnaque qu'il y a eu, c'était sur des planches d'impression. Non, c'est pas sur des planches, c'est sur des cartes en elles-mêmes. Ok. Parce que c'était un gars carrément qui avait bossé chez Poké Company de l'époque. Ouais, à ce que j'ai compris, ouais, j'ai Ouais. suivi de loin, mais... Ouais, moi aussi, hein, moi, j'en ai appris sur Paris un peu vite fait, via quelques personnes. Mais c'est dingue. Hein. Bah, si un jour tu t'en sépares et que ton offre te convient, il y a peut-être un monde On pourra où. en discuter, il y a un monde, il y a un monde. Ouais, c'est le fait que ce soit unique, quoi. C'est ça. Et puis alors moi, vous le savez, enfin, du moins les personnes dans mon entourage personnel, vous savez que quand je rentre un truc dans ma collection, ça ne ressort jamais. Ça fait 15 ans que je collectionne, même si j'ai des moments de pause. Je n'ai jamais vendu une carte de ma. T'as du HGSS ou pas? Ah oui, tu les as vus? Tu vois, avec laquelle les. Il faudra en quantité. Hein. Ah, bah, j'ai les decks là, avec les blisters. Ouais, je sors pas ça contre des decks. Hein. Ah, mais non, mais il y a les blisters dedans là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu m'as dit que c'était rare ça en oui, plus. c'est vrai. Ouais, mais attends, on est sur des milliers d'euros là-dessus. Hein. Ouais, mais ça va monter d'ici là, ça va monter. Ouais. Je sais pas si j'en verrai une deuxième dans ma vie un jour. C'est ce que je me suis dit. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Bah oui. Parce qu'à part du coup celle-ci, le bout de celle-ci, je sais où il est. Et, Ah ouais. Ouais. Il est où? Enfin, non, Alors, non, on va pas dire, mais Non, mais
il me semble, la premium de mois de janvier sur GCC, il y avait le premier bout de cette planche. Et il n'est pas parti, donc il est resté là-bas. Ou alors le mec l'a retiré, mais peut-être à l'avenir, elle repartira aux enchères. Ah. Juste le bout de cette planche. Et elle a été coupée parce qu'elle était en mauvais état. Ouais. Oh là Parce là. que l'autre bout était en mauvais état. Quelle erreur. Et celle de David, du coup, David qui a la planche Exeoxys. Exoxys, ouais. Mais du Bloquex, je n'en connais pas d'autres. C'est la sienne. Ouais. Ouais. À ce que j'ai suivi, ouais. Ok. Plus sur des ex. Après, en aussi grande planche, je suis le seul. Enfin, je crois être le Parce que, seul. ouais, parce que Celle de David, elle est plus petite. Ouais, mais elle est bon, plus petite, c'est hein. les cartes les plus rares au monde. bah oui, c'est ça. Donc là, on parle de trucs. Après, tu m'avais dit qu'il en existait sur Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, ouais. Clash des Rebelles, il y en a beaucoup qui sont sortis, du Square Cut aussi. J'ai vu des planches, alors je crois que c'est de l'US, mais de Aquali Jungle et Kangurek Jungle. Ça, il en existe pas mal. Ah, en US. Ouais. C'est ouf. Hein. On parle de trucs, ça me. Il y a des trucs que j'aimerais bien avoir. J'avais dans ma vu, collection. tu te souviens du leak de Zénith Suprême, les toutes premières images qui étaient sorties, c'était des planches d'impression de l'usine, un mec de l'usine qui avait pris Oui, des GG. verres, Des ouais. GG, ouais. Et on voyait le Mew et tout. Ouais, Ouais, oui. Mew, Latios et tout. Ouais, ah, c'est Ouais, ouf ça. Une planche de ça, mon pote. Ah, ce serait ouf. Mm. Ah là. Mais alors, en fait, enfin. Merci Cyril. Merci. Là, franchement, je te jure, non, mais cette vidéo, elle est incroyable. D'accord. C'est un truc de. Ah, on n'arrive à rien, putain, on a commencé à 18h, il est 22. Ah, ça, je vous jure, les gars, on va le garder. Mais l'histoire de. Je suis sûr qu'il doit y avoir des planches à traîner de cette merde. Ouais. Il doit y en avoir. Mais peut-être pas en français. Pas en français, mais. Déjà qu'il y a des planches, tu vois, ça me choque pas. Tu me sors une planche du Bloquex en US, ça me choque pas. Parce qu'il y en a beaucoup, enfin, il y en a qui traînent. Bah, l'US a été le plus imprimé. Oui. Mais j'ai vu, par contre, j'ai vu une test print Shadowless, set de base, qui a pop sur Reddit il y a 6 mois. Ah ouais. Tape sur Google test print Shadowless. Attends, là, on parle de trucs. Ouais, t'as tout capté. Yes. US. T'en fais voir. Hop là. Oh, ah ouais. Oh nom de Dieu. Oh la vache. Et tu vois les niqués par contre, tu vois. Ouais, le Dracofeu, ouais. C'est ouf. Mais là, ça se chiffre en dizaines de milliers de dollars, là. C'est même pas. Enfin, c'est. Tu vois, t'as des écritures en même chose. C'est dingue. Alors, c'est pas du First Stead. Non. Dans les Tu vois, images. attends, test print. Regarde. Et là, voilà. C'est ma planche. Ah, c'est ouf. Tu vois le bout coupé? Ah, mais c'est un petit bout. Oui, c'est un petit bout. Ah oui, c'est pas. Moi, je pensais que j'avais une deuxième moitié comme ça. Alors après, il y a peut-être un autre bout encore qui a disparu, mais. Et qui s'est foulé dessus? T'as l'histoire. Ah oui, l'histoire. Là, c'est le mec qui l'a sorti. D'accord. Ah, c'est un petit bout en fait. En fait, le petit bout là qui est en dessous, en vrai, ça doit pas partir à. Ça va peut-être partir à quelques centaines d'euros quoi. Je sais pas, il est pas parti à 1000 en tout cas. Il est pas parti à 1000. Bah, mais en même temps, hein. Mais tu vois, il y avait déjà des dégâts, je pense. Pas sur cette partie. C'est ouf. Hein. Et du coup, c'est sur ce truc-là. 2007. Il y a 6 mois, elle est sortie. Ouais. En vrai, je suis chaud que tu me maintiennes au courant si. La femme de mon père. Bouge pas. Attends. Hop, j'espère que vous pouvez m'aider. Mon fils adore Pokémon et son papy m'a donné ça comme cadeau pour lui. Je ne doute pas que ce soit authentique. Je suis plus curieux à savoir à quel point c'est rare et comment déterminerait sa valeur. L'histoire. Le père de ma femme a été maître imprimeur pendant la seconde moitié de sa carrière. Il a travaillé dans une grande imprimerie dans le nord de l'état de New York. Pokémon est venu les voir pour tester l'impression de certaines cartes pour une éventuelle production. Pour faire court, Pokémon n'a pas aimé la façon dont le carton réagit lorsqu'il est entré en contact avec l'eau et a finalement choisi de ne pas utiliser cette installation d'impression. Toutes les feuilles de test ont été marquées avec un marqueur magique noir, un X, un croix à la fois. Cette feuille n'était pas marquée et il l'a acquise en 2008. Du coup, elle a été imprimée en 2007. 2007-2008, tu vois. C'est ouf. Il a coupé la rangée du bas parce qu'elle était légèrement endommagée. Elle est restée dans sa maison depuis 16 ans jusqu'à maintenant. S'agit-il d'une épique découverte ou juste de vieilles ordures? C'est ouf. Franchement, c'est digne d'un film. Hein. C'est vraiment digne d'un film. Genre je le truc. kiffe. Voilà, je kiffe. Genre là, c'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de. Enfin, on s'en fout du prix auquel tu l'as eu. Franchement, ça sert à rien de le dire. Mais c'est juste. Moi, je l'avais dit, hein, je l'ai eu à 2200 €. Je l'avais dit sur Facebook. Ok, bon. Je l'avais eu à 2200 €, mais alors je sais pas si l'acheteur l'avait eu vraiment au prix que j'ai entendu, mais à ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle s'était retrouvée en vente sur ebay.com à 6005, 6008. Donc après, j'ai peut-être eu de la chance hein, sur la vente aux enchères, mais pour moi, elle ne vaut
pas ce prix, elle ne vaut pas 2002. Mais après, c'est pareil, maintenant, si je m'en sépare, elle vaudra le prix que j'en veux parce que c'est le seul exemplaire, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est quand même dingue, c'est des histoires, c'est. Enfin. Ah, ça me fait kiffer. J'adore. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la minia, parce que du coup, vous l'avez vu en miniature. Tu veux qu'on la fasse comment? Avec la planche? Voilà, c'est un peu la vidéo fiasco. Ça a été compliqué le tournage. Hein. Là, ça fait 4 heures qu'on tourne. Bah, attends, je suis rentré, il était 18h, on a dû commencer à 19h. 3 heures. Ça fait 3 heures qu'on tourne là. Pour 2 heures de rec. On a perdu 1 heure. À recharger les micros, à vider le sou qui a ajouté de l'iPhone. Enfin voilà, c'est compliqué. Et moi, je m'amuse au montage. Hein. Parce que là, on a 2 heures de rec. Oui, tu vas kiffer. Ouais, merci gars. L'autre il va regarder tranquillement la petite vidéo après mercredi. Là, Ouais. voilà. C'est pas la le montage. Enfin bon, bah nous on va vous laisser sur ça. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Ouais. Et puis après on va faire genre 0,00001% de chance de la trouver. Ouais. Exclu mondial. Voilà, c'est ça. Hein. C'est Pokémon, mais bon, c'est comme ça. Tu la floutes hein, sur la miniature. Oh non, oui. Tu veux pas flouter genre en mode comme il y en a qui font genre grosse ouverture et ils floutent la carte. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, c'est ridicule. Mais bon. Et voilà, on va vous laisser sur ça. Puis bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une première, on va dire, vraiment comme ça, vraiment en format podcast. La première est souvent loupée. Ça en est la preuve. Mais bon, voilà. Nous, on va s'arrêter là. Hein, parce que moi, j'ai une longue journée dans les pattes. Hein. Je suis debout depuis 3 heures. Mais ça me fait une journée très longue. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être pour un épisode 2 avec le Pierrot, s'il arrive à se libérer un de ces jours. Hein, et qui s'en va pas faire des trucs. Tu sais quoi, je lui dirais de ramener Drac pour faire un item aussi. Le Drac. Bon, on n'en dit pas plus. Et on parle pas d'un Drac édition 1 ou des trucs comme ça, on parle le Drac. Après, pour teaser, je peux dire un Drac Wizard noté 10+. Il n'y en a pas 36 000, hein. Je crois qu'il y en a 2. Il y a 2 drags dans Wizard. Merde. Ah oui, c'est vrai. C'est pas Je suis trop con. Mais oui. J'aurais pas dû dire Wizard en fait. Bon, on s'arrête là. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouverai peut-être une prochaine fois avec le Clem et puis le Pierrot. Et voilà. Voilà. Avec cette fameuse planche. Moi, je vous retrouverai dimanche pour les Pokébox. Ah oui, les nouvelles Pokébox qui sont sorties là. Tu sais, de Dialga. Ouais, Kyogre, Ouais, Kyogre et Xerneas Xerneas et tout là. Ouais, elles sont folles. Je vous ouvrirai ça. Et puis, bah, dimanche dernier, vous aurez eu du 8.5 qui est juste derrière parce que j'ai trouvé du restock. Parce que ce n'est pas fini, il y a toujours du restock. On peut toujours en trouver. Même aujourd'hui, on pouvait en avoir. Hein. Si je ne bossais pas, j'aurais pu encore aller en choper. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon mercredi où la vidéo sortira et je vous dis à très bientôt. Voilà. Salut tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Oh, The Bee, on a fini! Yes.